de la culture numérique. Donc, on va voir l'email et on va terminer avec les réseaux sociaux. Donc, on est sur email. Donc, on va parler de l'email. On est sur la partie 1 sur 5. Donc, définition. Mail, excusez-moi, je vais activer mon marqueur. Désolé, je vais activer le marqueur. Voilà, c'est bon. Vous voyez le marqueur? Parfait. Super. Donc, mail, email, courrier électronique, courriel, c'est la même chose. Ces termes désignent un message échangé entre utilisateurs via Internet. Donc, ce qu'on entend souvent, mail, email, courrier électronique ou courriel, tous c'est des synonymes. On peut dire mail, on peut dire email, courrier électronique ou courriel. C'est quoi? C'est simple en fait. C'est des termes qui désignent un message échangé entre utilisateurs via Internet. C'est-à-dire, c'est un message que tu as échangé avec quelqu'un via Internet, en utilisant Internet. C'est tout. C'est la définition de mail. C'est un message échangé entre utilisateurs via Internet. Comme par exemple, Ama est un utilisateur, veut envoyer un message à Pathé. Donc, en utilisant Internet, ce message, on peut l'appeler mail, email ou courrier électronique. Donc ici, nous avons la composition d'une adresse email, c'est-à-dire comment est composée une adresse email, c'est-à-dire la structure d'une adresse email. C'est la même chose ce qu'on avait vu sur la partie Internet lorsqu'on regardait comment structurer un lien. Donc ici, nous avons une adresse email. Donc la première partie, nous avons identifiant. La première partie, c'est l'identifiant. Ici, on met le nom de la personne, c'est-à-dire souvent on met le nom de la personne, par exemple Amaba, ou bien par exemple Ami, ou bien Rémi, etc. Donc ici, c'est pour mettre le nom de la personne. Autant pour moi. Après le nom, on met l'arrobase. Voilà, arrobase que vous connaissez tous, le signe arrobase. Après l'arrobase, on met le fournisseur de courrier. C'est-à-dire, ça peut être gmail.com, ça peut être hotmail.com, ça peut être yahoo.fr. Voilà, c'est votre fournisseur de courrier. Ça peut être aussi, si vous avez un site web, ça peut être par exemple le nom de votre site web.com. Voilà. Donc, pour l'adresse email, c'est trois parties. Hein. Nous avons l'identifiant, nous avons l'arrobase et nous avons le fournisseur de courrier. Voilà. Donc, ici, on dit trucs et astuces. Bon, pour faire, ici, on dit les trucs et astuces pour la composition d'une adresse email. On dit de mélanger les lettres et chiffres. Évitez la date de naissance, prénom de vos enfants, etc. Retenez votre mot de passe. Il est parfois possible de le récupérer, mais pas toujours. Vous devez alors créer un nouveau compte et vous perdrez tous vos anciens messages. Si vous vous connectez sur un ordinateur public, ne cochez donc pas la case se souvenir du mot de passe, car la personne suivante aura accès à votre boîte. Donc ici, on dit les trucs et astuces pour sécuriser notre mail de façon basique. Donc on dit souvent, pour composer notre adresse mail, de mélanger les lettres et les chiffres. Bon, c'est mieux en fait de mélanger les. Par exemple, AMA 2016 ou bien partie 2018, alors gmail.com. Ça, c'est mieux en fait, quand on mélange les lettres et les chiffres. On dit aussi de retenir notre mot de passe, parce que le mot de passe, il faut savoir le retenir. Voilà, il faut savoir le garder. Parce qu'il y a des mails, par exemple, si on oublie le mot de passe, on ne peut plus récupérer. Parce qu'on n'a pas mis au préalable un mail de récupération. Parce que souvent, quand on vous dit de créer un compte, on vous dit de mettre l'adresse mail de votre compte et on vous dit en bas de mettre l'adresse mail de récupération. C'est-à-dire, en cas, si on oublie le mot de passe, on va nous envoyer un lien vers l'adresse mail de récupération. Donc, on se connecte sur notre adresse mail de récupération et on clique sur le lien et on suit les instructions. Mais sinon, si on n'a pas d'adresse mail de récupération, là, si on oublie le mot de passe, c'est mort. On ne peut plus accéder. Donc, souvent, il faut utiliser ça. En fait. Il faut utiliser des adresses mail de récupération pour ne pas tomber sur ce genre de piège. Et aussi, on vous dit de ne pas cocher la case se souvenir du mot de passe. Ouais, il ne faut pas le cocher. Hein, parce que si c'est un ordinateur public, c'est-à-dire tout le monde peut avoir accès sur l'ordinateur. Une personne X, Y, Z peut avoir accès à votre compte email. Donc, chaque fois, si c'est public, ne mettez même pas votre adresse mail. Il ne faut même pas se connecter sur les machines publiques avec votre adresse mail. Il faut même éviter ça si vous pouvez. Mais si vous ne pouvez pas éviter ça, donc ne cochez pas la case, souvenir du mot de passe. Sinon, un autre qui va venir accéder à votre boîte mail et bon, faire ce qu'il veut. Donc, c'est bon pour un 4. Voilà, juste ajouter que pour les mails, pour la partie identifiant,
les accents et les itéralements, ça ne marche pas avec les adresses mail. OK? C'était juste une précision. Et il n'y a pas Ouais, d'espace aussi entre les lettres ou les chiffres. exactement. On met juste des caractères en S'il n'y a fait. pas de question, on peut passer à la 2.5. D'accord. Donc, on attend 2 secondes. Il y a des Ouais. questions. Je regarde le chat. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie? OK. C'est bon. C'est bon, tu peux passer. D'accord. On passe à 2.5. Ici, on nous parle des avantages. Voilà, les avantages qu'on a. Bon, on nous dit le destinataire prend connaissance du message au moment où ça l'arrange. Tous les systèmes permettent de classer ces messages, de conserver ce que l'on veut et de jeter les messages inutiles, voire fonctions avancées du mail. C'est un outil convivial. Les formules de politesse sont un peu moins contraignantes que dans un courrier postal. Voilà, bon, les avantages de l'email sont, bon, il y en a plusieurs en fait. C'est-à-dire l'email aussi, ça te permet d'être professionnel et aussi c'est indispensable quand on est étudiant ou quand on est élève. Parce que des fois, quand on veut s'inscrire sur certaines plateformes comme CampusSen, quand vous êtes étudiant, Inch'Allah, dans CampusSen, on vous demande une adresse mail. Donc, si vous n'avez pas d'adresse mail, vous ne pouvez pas valider votre inscription sur CampusSen. Et même quand vous aurez à faire des lettres, d'envoyer des lettres de motivation ou bien des CV, vous aurez besoin d'un mail, d'une adresse mail pour faire toutes ces actions-là. Donc, l'adresse mail, c'est un outil en fait qui est très, très important. Voilà, c'est ça, c'est juste ce qu'il voulait nous dire sur ces avantages. C'est un outil que tout le monde doit avoir. Voilà, tout le monde doit avoir une adresse mail. C'est mieux que le courrier postal, parce que le courrier postal, déjà, c'est lent pour en recevoir et c'est dépassé en fait. C'est largement dépassé. Donc, ici, on nous dit envoi d'un mail. Ici, on nous montre un exemplaire de Gmail. Ici, notre fournisseur de courrier, c'est Gmail. Voilà. Ici, il nous met A. A, ça nous permet de dire à qui on envoie en fait l'adresse mail. C'est-à-dire si c'est à hama@gmail.com ou bien à x@gmail.com. Ici, nous avons CC, qu'on a mis ici. CC. CC, c'est quoi? CC signifie copie carbone. Bon, la signification de CC, c'est copie carbone. Bon, qu'est-ce que ça sert? Il sert à faire une copie, en fait, à envoyer, à notifier quelqu'un qu'on a envoyé un mail. Voilà. Par exemple, vous voulez envoyer un mail à X, vous voulez notifier à Y que vous avez envoyé un mail à X. Donc, quand vous mettez son email à CC, automatiquement, le CC, il sait que vous avez envoyé un mail à X. Donc, ça sert à notifier. Voilà. C'est comme les notifications. Ça sert à notifier à quelqu'un que vous avez envoyé un message. Donc, les CCI, bon, ça s'appelle en signification copie carbone invisible. Bon, ici, c'est quand vous envoyez des mails groupés. Par exemple, suppose vous voulez envoyer, par exemple, 3 mails. Mail 1, mail 2, mail 3. Et pour que chacun ne puisse pas savoir que vous avez envoyé l'email à d'autres personnes, donc vous remplissez le CCI. Comme ça, vous envoyez 5 mails, par exemple, mais personne ne sait que ces 5 mails ont été envoyés en même temps. Donc, moi, quand j'ouvre ma boîte, je verrai que le mail a été envoyé par vous. Je ne vais pas voir que vous avez envoyé ce mail à un autre, à un autre, à un autre. Je ne vais pas voir ça. C'est comme si vous m'avez envoyé un mail avec juste mon adresse mail, alors que vous avez groupé. Vous avez envoyé à tout le monde le mail, mais personne ne sait si c'est lui seul qui a reçu le mail. Voilà. C'est juste ça en fait. Ici, objet, on met l'objet. En plus, ici, l'espace blanche, c'est pour mettre le texte. Ça est notre message. Et ici, nous avons une sorte de trombone que je suis en train de survoler. Je vais vous dessiner ça. Voilà, ça. Ce logo trombone, ça signifie joindre des fichiers. Par exemple, joindre des CV, des lettres de motivation. Dès que vous voyez une sorte de trombone sur le net, sachez que c'est pour joindre des fichiers. Si vous avez un CV à mettre, une lettre de motivation, tout ça, vous cliquez ici. Après, il va vous dire d'importer le CV ou bien votre lettre de motivation. Et vous cliquez sur envoyer. Et chaque fois, il y a un conseil qu'on donne. Il faut chaque fois joindre les fichiers avant de remplir le message. Parce que des fois, il y a des gens, ils envoient des CV,
mais en fait, ils oublient de joindre le CV. Ils remplissent tous les champs, mais ils oublient de mettre le CV. Donc, chaque fois, il faut avoir l'habitude de joindre les fichiers d'abord, après de remplir le message. Parce que des fois, il y a des gens qui oublient. Bon, donc c'est tout hein, pour le 2.5, pour l'envoi d'un mail et les avantages. S'il y a des questions, s'il n'y en a pas, on continue. Il y a une question entre la différence entre mail et courrier. Monsieur. Oui. Allô? Oui, oui. Bon. Allez, Je voulais savoir si on est obligé de remplir tous les champs avant d'envoyer le courriel. Tous les champs qui sont A, CC et CCI, on est obligé de remplir tout ça ou bien? Non, vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer juste un mail par exemple, vous voulez envoyer juste un mail à quelqu'un, là, vous mettez juste le A, ça bon. Mais imaginez, vous êtes dans une structure, vous devez envoyer un mail à quelqu'un, mais vous voulez que, par exemple, le président sache que vous avez fait votre job, quoi. Vous avez envoyé le mail à X personnes qui doit faire telle chose, et que vous voulez que le président sache que telle personne a été saisie par mail, et que cette personne aussi sache que le président aussi est au courant que vous l'avez envoyé mail. Là, vous utilisez le CC. OK? Mais le CC, vous mettrez là-bas le mail du président. Parce que ce n'est pas à lui que vous avez adressé directement le mail. Vous avez compris? Oui, je comprends. Vous avez compris? Okay, oui, j'ai compris. Il va voir ça. Maintenant, si maintenant vous voulez envoyer un mail à un ensemble de personnes et que vous ne voulez pas que chacun sache que le mail a été envoyé à X personnes, parce que imaginez, parce que le mail aussi, c'est une adresse personnelle de quelqu'un. Donc, si vous envoyez et que tout le monde voit le mail de tout le monde, parfois, ce n'est pas très intéressant parce que ça dépend aussi des gens avec qui tu travailles. Mais si vous ne voulez pas que les gens sachent que ce mail a été envoyé à telle adresse, vous le mettez dans le CCI. Donc, Allô, c'est bon? Oui, c'est bon, oui. Allô? Vous m'entendez, allô? Allô? D'accord, bonsoir. Il y a une question de Alassane Zik. Je vous lis ça. Bonsoir, j'aimerais savoir, est-ce que la signature est obligatoire dans le cadre professionnel? Parce que je vois dans certains mails, il y a une signature, genre secrétaire de telle agence avec son numéro de téléphone. Oui, bon, c'est une très bonne question. Bon, il nous demande si la signature est obligatoire dans le cadre professionnel. Oui, moi je dirais oui. Parce que quand, par exemple, vous travaillez dans une telle entreprise et vous envoyez votre mail, il est préférable de mettre une signature, en fait, de signer, en fait, le mail. Ça permettra quoi? Ça permettra, par exemple, quand le gars veut vous appeler, il a besoin de votre numéro de téléphone, automatiquement, il peut regarder votre signature et sûrement, il y aura votre numéro de téléphone, il y aura votre nom, il y aura votre adresse mail. Ça sera comme votre carte de visite. C'est comme une sorte de carte de visite. Donc, l'utilisateur, il peut avoir toutes les informations sur vous. Et aussi, c'est plus professionnel, en fait. Carrément, c'est plus professionnel. Donc, moi, je dirais que c'est un peu obligatoire. Hein. Moi, je dirais même que c'est obligatoire. Ouais. Dans le cadre professionnel, quand même, les mails, il faut tout remplir. Signature, mettre objet, tout, éviter les fautes. Il faut que ça soit très clean, en fait. Bon, la signature, je vous le montre sur la machine. Où est-ce qu'on l'ajoute? C'est à partir d'ici. C'est ça, le bic là que vous voyez ici. Dès que vous cliquez sur le stylo, il vous dit de choisir vos signatures. Mais au préalable, il faut mettre les signatures d'abord. Après, vous cliquez sur ce petit stylo et vous choisissez la signature que vous voulez. Supposons que vous travaillez, vous travaillez dans deux postes différents. Vous pouvez avoir deux types de signatures. Signature en tant que directeur, signature en tant que, je ne sais pas, une autre fonction. Donc, ici, vous cliquez et vous choisissez vos signatures. Donc, moi, je dirais que c'est obligatoire dans le cadre professionnel. Et c'est très intéressant quand même. Ça aspire confiance et c'est plus professionnel. C'est bon, Alassane Zik?
Merci beaucoup à vous. Merci pour la question. C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Donc, il demande aussi à quelqu'un, il y a Moussa, qui demandait la différence entre courrier et email. Bon, moi, je dirais, il n'y a pas de différence. Moi, je dirais, bon, courrier, en fait, ça peut être courrier postal. Ça peut être courrier électronique. Mais moi, je dirais que, bon, il n'y a pas de différence si on parle de courrier électronique ou bien d'email. Parce que courrier électronique et email, c'est la même chose. Mais la différence, je dirais, si c'est courrier postal et email. Parce que courrier postal, c'est quelqu'un qui prend le message et il va chez toi et il te l'amène. Donc, électronique, ça passe par des serveurs, ça passe par des fournisseurs de courrier, etc. Donc, si c'est courrier électronique, c'est la même chose. Mais si c'est courrier postal, ça, il y a une différence. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on continue. Monsieur Ba, on peut continuer? Oh. Oui, c'est bon. On peut continuer. Super. Allons-y. Donc, je vais activer ma souris. OK. 3 sur 5. Bon, ici, on nous parle des dangers, en fait. Les dangers, les arnaques. Les arnaques qu'on trouve sur le mail. Parce qu'il faut savoir, le mail, il y a des gens, ils l'utilisent souvent pour faire des arnaques, en fait. Voilà, beaucoup d'arnaques. Donc, ici, nous avons le phishing qu'on appelle l'hameçonnage. Phishing ou hameçonnage. Comme son nom l'indique, hameçonnage, c'est comme quand on fait comme on fait de la pêche, en fait. Hameçonnage, on met l'hameçon et on attend que le poisson arrive. Et dès qu'il arrive, hop, on le chope. Bon, c'est la même chose. Donc, ici, on dit le but est de s'emparer des données personnelles d'un internaute en lui faisant croire qu'un organisme, sa banque, par exemple, a besoin de ces données. Il est attiré par un mail vers un faux site bancaire de commerce électronique. C'est-à-dire comment ça marche dans ce type d'arnaque. C'est-à-dire, supposons, vous êtes dans une banque X. Voilà, votre banque, c'est la banque X. Donc, vous recevez chaque mois des relevés de votre compte, etc., des informations concernant votre compte et tout. Maintenant, l'arnaque, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de reprendre le site Internet de votre banque. Là où vous mettez votre adresse mail, votre mot de passe pour vous connecter. Il va tout reprendre. Il va reprendre de A à Z le design du site. Il va aussi prendre un modèle de votre banque, le modèle de mail de votre banque. C'est-à-dire quand votre banque vous écrit un message, comment il structure le message, comment il aligne le contact, comment il aligne la signature et tout. Il va tout en fait copier. Et il va vous envoyer un mail en vous disant, par exemple, votre compte a été bloqué, votre compte a été bloqué, nous avons vu des hackers, nous avons en fait subi une sorte de hacking. Veuillez cliquer sur ce lien pour reprendre votre compte, pour changer le mot de passe de votre compte ou bien pour reprendre votre compte. Souvent, ils mettent pour changer le mot de passe de votre compte. Donc, automatiquement, vous cliquez parce que vous avez l'habitude de voir ces genres de messages. Le design du message, c'est la même chose que votre banque, mais le contenu, c'est ça qui change. Maintenant, vous cliquez automatiquement sous la pression, vous cliquez sur le lien. Le lien vous amène aussi sur une page qui ressemble à votre banque en vous disant mettre votre adresse mail, mettre votre ancien mot de passe, mettre votre nouveau mot de passe. Automatiquement, vous mettez votre adresse mail, votre ancien mot de passe, votre nouveau mot de passe, vous cliquez sur valider. Quand vous cliquez sur valider, il vous dit votre mot de passe a été changé, merci, maintenant votre compte est sécurisé. Après, vous dites, ah, donc ça va, merci, mon compte est sécurisé. Alors qu'en réalité, le hacker, il a pris votre adresse mail, il a pris votre ancien mot de passe. C'est ça qu'il a besoin. Il a pris, c'est-à-dire votre mot de passe qui marchait. Le nouveau mot de passe, là, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, vous n'avez pas changé en été votre mot de passe parce que c'est le site du hacker que vous étiez. Vous n'êtes jamais allé sur le site de votre banque. C'est-à-dire, toutes ces transactions que vous avez faites, c'était dans le site du hacker. Maintenant, le hacker, il prend votre adresse mail et votre mot de passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le vrai site de votre banque X. Il part là-bas, il met l'adresse mail, il met le mot de passe. Automatiquement, il entre dans votre banque, il prend tout votre argent, il le vire dans des comptes et c'est bon. Il vous a vidé de votre compte. Ils le font à des milliers de personnes et des fois, ça marche. Parce que pourquoi? Parce que pour que ces gens de hacking marchent, il faut que la personne ne soit pas en fait un peu très concentrée. Parce que quand on vous envoie un mail, il faut chaque fois regarder le lien et l'adresse mail. Parce que si votre banque vous envoie souvent des messages avec contact@
votrebanque.com, ça, c'est sûr que c'est votre banque parce que ça, c'est le site de votre banque, votrebanque.com, n'est-ce pas? Maintenant, les hackers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de chercher un lien qui se rapproche du nom de votre banque. Par exemple, supposons votre banque, c'est XY. Il va essayer de trouver xyz.com. Vous, sous la pression, vous n'allez pas voir le Z. Vous allez croire que c'est le lien de votre banque, alors que ce n'est pas le bon lien. Donc, souvent, pour éviter ce genre de phishing, c'est-à-dire ce genre de hacking, il faut souvent regarder le lien. Il faut chaque jour regarder si le lien est bon et si le lien est sécurisé. Un lien sécurisé, c'est un lien qui se termine par S, HTTPS. S'il y a HTTPS, c'est un lien sécurisé. En plus, il faut bien voir le nom de domaine. Si c'est votrebanque.com, c'est-à-dire votre banque, le nom de votre banque.com, si c'est ça le vrai lien, cliquez. Mais si c'est votre banque plus des fautes, plus il y a des S ou bien il y a des N, un lien bizarre qui n'est pas correct, il ne faut jamais ouvrir. C'est ça, en fait, la règle pour se protéger. Et toujours, il faut vérifier la signature du mail. Toujours vérifier la signature du mail. Hein? Exactement. Il y a des choses, il ne peut pas le créer, quoi. Avant, regarde sur les messages. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui voudrait, est-ce qu'il pouvait partager son expérience? Il a dit qu'il a été arnaqué sur Facebook. Ah, Fahardine, oui. Fahardine, s'il vous plaît, allez expliquer. Expliquez-nous, activez votre micro, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, allez-y. Bon, oui, on m'a une fois arnaqué ça sur Facebook comme ça. Parce que bon, vu que moi je suis étranger ici au Sénégal, bon, à chaque fois, c'est là où on m'a envoyé mon code, quoi, concernant le code pour retirer l'argent et tout, quoi, en fait. Bon, on m'a envoyé le code. Le mois où on m'a envoyé ça, j'étais en classe en faisant cours. Mais il y a une autre personne qui m'a dit que, mais toi, tu es en classe comme ça, or que il y a ton compte Facebook, tu es en ligne comme ça. Et ce jour-là, je n'avais même pas amené mon téléphone, quoi, en fait. J'avais laissé le téléphone à la maison. Mais dès que je suis rentré là, parce que bon, sur mon compte Facebook, j'ai mis des données qu'à chaque fois que quelqu'un qui voulait pirater mon compte, ça me lançait un message que voilà, telle personne souhaitait rentrer, quoi, en fait. Donc, c'est à partir de là que je me suis vraiment eu le gars. Mais bon, on a pu régler ça parce qu'on m'a dit de changer le mot de passe et puis j'ai changé le mot de passe et j'ai quand même réglé la situation, quoi, en fait. Wow, très bien. Très bien. C'est vrai. Ces gens d'attaque, il y a souvent les gens qui le font, les gens sur Facebook. Ce que vous avez dit, c'est, même moi, j'ai vu des gens avec la même situation. Hein, ils t'envoient des concours, ils t'envoient, par exemple, je sais pas, une banque X a fait un tirage au sort, tout ça. Mais vous, heureusement, vous avez pu voir l'arnaque venir. Donc, heureusement, vous avez changé votre mot de passe. Parfois même, vous envoie des bourses en disant que voilà, comme vous venez de dire, là, les différences entre HTTP sans S et HTTP avec S, en fait. Parfois, il y a des sites qui contiennent HTTP sans S. Bon, en fait, mais bon, j'ai constaté que bon, ici à l'université, voire même, bon, il y a des gens qui publient ça. Pour que ce sont nos Surtout données, maintenant, en fait, il y a trop de sites d'information, de bourses. Exactement. C'est surtout ça. Hein. C'est le manque de concentration aussi et un faible niveau en culture numérique. Parce qu'il y a des gens, ils savent pas. Ils ne savent pas c'est quoi HTTPS, ils ne savent pas c'est quoi un lien, ils ne savent pas c'est quoi HTTP. Donc, si on savait c'est quoi HTTPS et comment un vrai lien se structure, par exemple, mabanque.com, c'est mabanque.com. Il n'y a pas d'autre lien à inventer. Donc, si ce n'est pas mabanque.com, s'il met un S ou bien un Z, un 09, c'est que le lien il n'est pas sûr. Donc, tout ça, c'est ce que vous avez dit. Hein. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas, en fait. C'est juste avec ça que les arnaques, en fait, marchent. C'est pour cela que ça marche. Parce qu'il y a souvent des gens qui ne savent pas. Et ces gens-là... Donc, c'est bon pour le phishing. Donc, dès que le conseil que je vous donne... Mais ce que je voulais savoir aussi... Allez-y. Mais ce que je voulais savoir aussi, sur le compte Google, parfois il y a nouvel onglet et nouvel onglet privé, quoi, en fait. J'aimerais savoir réellement la différence qu'il y a entre les deux, quoi, en fait. D'accord, les onglets privés. Voilà, c'est une très bonne question. En fait, ça, c'est les navigateurs. Tous les navigateurs, en fait, ils ont deux types d'onglets, les onglets standards et les onglets privés. Pour les onglets privés, ça sert à quoi? Ça sert quand vous faites des recherches sur le net,
que, bon, ça permet en fait de limiter les traces, le cours qu'on avait vu, c'est-à-dire ça permet de limiter vos données en fait, les données qui sont partagées entre vous et les sites. Par exemple, quand vous utilisez un navigateur privé, presque toutes les cookies sont supprimées. Il n'y a pas de cookies, il n'y a pas d'historique. C'est-à-dire toutes les cookies supprimables, le navigateur il les supprime. Tous les sites qui vous suivez, ils suppriment le pistage. Tout, ils suppriment tout pour que vous soyez un peu anonyme. Ça vous permet en fait d'être un peu anonyme dans le web. Et en plus, ça garde pas l'historique. C'est-à-dire, dès que vous fermez la page, la fenêtre, automatiquement, tout est supprimé. Votre historique est supprimé. Personne ne peut savoir que vous êtes entré dans un tel site ou bien vous n'avez pas entré. Alors que dans le navigateur standard, tout ce que vous faites, c'est pisté. Vous avez l'historique. Quand vous voulez savoir là où vous étiez allé hier, vous pouvez consulter l'historique, vous pouvez voir les cookies et tout. Alors que là-bas, en privé, c'est-à-dire tout est limité. Les cookies, la majeure partie des cookies sont supprimés, les pistaches des sites sont supprimés, l'historique est supprimé. Donc, vous êtes comme si un fantôme dans le net. Vous essayez d'être un fantôme. C'est souvent utilisé quand vous êtes dans des machines publiques. Quand vous voulez vous connecter dans une machine publique, autant pour moi, donc utilisez les navigateurs privés aussi. C'est très intéressant parce que ça permet d'être un peu anonyme quoi. Durant un certain moment, dès que vous fermez la page, tout se supprime en fait. Vos traces, tout est supprimé. Voilà, c'est juste ça en fait. Ok, merci beaucoup. De rien, très bonne question. Bon, il y a Diakhaté qui dit est-ce que c'est pareil pour les audios et messages? Diakhaté, audio et messages, je n'ai pas trop compris la question. Pouvez-vous reformuler, s'il vous plaît? Bon, en attendant qu'elle reformule. C'est bon? Diakhaté, c'est vous? Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir, ça va? Allô? Oui, Zik, c'était quoi votre question? Bonsoir. Bonsoir à vous, on vous écoute? Parfois, on nous envoie des audios ou messages pour qu'on partage, qu'on publie. C'est pour ça que je demandais si c'est pareil pour ça aussi. Oui, c'est pareil. Bon, pour les messages audio, c'est pareil. Hein. Chaque fois, les messages aussi, c'est comme ça. On vous envoie sur WhatsApp, par exemple, des messages en vous disant concours ou bien Orange a fait des concours, vous gagnez 5 millions de, je sais pas, de bonus. Chaque fois, lisez le lien. Si le lien n'est pas correct, s'il n'y a pas sur le lien orange.sn, si c'est Orange, s'il n'y a pas, si c'est Espresso, s'il n'y a pas espresso.com, ne cliquez pas en fait sur le lien. Si le lien est bizarre, avec des 06, des N, des T, ne cliquez pas. Dites le gars, merci beaucoup et continuez. Voilà. Ils peuvent passer par partout, hein. Message WhatsApp partout. Merci. Voilà, c'est une très bonne. Comment éviter? Voilà, il y a Zik. Merci. D'accord, on répond vite fait à Zik. Zik qui dit, c'est comment éviter les arnaques. Voilà, Zik, pour éviter les arnaques, pour le phishing, en fait, il faut juste en fait, être concentré et regarder bien les mails. C'est-à-dire, comme dit aussi M. Ba, regardez la signature du mail. C'est-à-dire, il faut chaque fois regarder la signature du mail et regarder la provenance, c'est-à-dire qui vous a envoyé le mail. Supposons, votre banque, c'est comme ça. C'est banque, arrobase, par exemple, voilà, banque, arrobase, voilà, comme ça. Contact, bon, désolé, je suis en train d'écrire là, contact, arrobase, banque.com. Si c'est ça l'adresse mail de votre banque, si c'est ça l'adresse mail de votre banque, donc si quelqu'un, par exemple, voilà, un malfaiteur vous envoie, voilà, je vais le mettre en bleu, comme ça, voilà, je vais le mettre en taille, désolé, en taille 72, voilà. Ça, c'est un bon lien. Voilà. Super. Après, contact, arrobase,
Voilà. Bon, regardez ces deux messages-là. Ces deux messages. On vous envoie deux messages. Lui, c'est contact@banque.com et l'autre, c'est contact@banque avec 2e.com. Donc, la plupart des malfaiteurs, ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir le nom de domaine banque.com parce que ça appartient à votre banque. C'est ça le nom de domaine. Je vais vous souligner ça. Le nom de domaine, c'est ça. C'est ça, le nom de domaine. Ça, ils ne peuvent pas l'avoir. Ça, c'est juste le lien de votre banque. Si c'est acheté par votre banque, c'est fini. Personne ne peut l'avoir. Ça sera à chaque fois banque.com. Parce que c'est la banque, c'est votre banque qui l'a acheté. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de modifier le lien pour que ça se rapproche de votre banque. Donc, ils vont faire comme ça en ajoutant un E ici. Voilà. Maintenant, vous, sous la pression, vous n'allez pas voir le E là qu'ils vont ajouter. Vous n'allez pas le voir parce que c'est la pression en fait. Mais si vous êtes très concentré, automatiquement, vous allez le voir. Ça, c'est le mail qui ne marche pas et ça, c'est le bon mail. Maintenant, eux, ils t'envoient avec cette mail-là. Après, il vous dit machin, 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 cliquez sur le lien. Vous cliquez sur le lien, ça vous amène vers leur page et il vous acte. Alors que si vous avez bien lu, vous avez vu que le lien n'était pas bon, c'était un mauvais lien, automatiquement, vous signalez le mail. Vous signalez le mail, vous appelez votre banque et vous le signalez. Vous dites votre banque, vous avez reçu un faux mail. Automatiquement, la banque va avertir à tous ses clients qu'il y a des faux mails. Même des fois, il y a des banques qui le font. Il y a des banques, ils vous disent, aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de nos utilisateurs nous dire qu'il y a des campagnes de phishing. Donc, faites attention à vos mails. Il ne faut pas cliquer sur les liens et votre banque ne va jamais vous demander votre mot de passe. Donc, c'est souvent ça. Il faut bien regarder les liens. Voilà, il faut bien regarder. Voilà, merci Zik. C'est la concentration en fait. Pour ce genre de phishing, c'est la concentration. Il faut juste être concentré et être logique. Votre banque, quand elle vous envoie des mails, il a une signature. Voilà, il a aussi un lien. Et le lien, c'est banque.com. Voilà. Si c'est banque avec S, avec T, avec ER, tout ça, c'est pas bon. Il ne faut pas cliquer. Donc, il faut juste être bon, concentré. Hein. Si on est concentré, vite fait, on sait que ça, c'est une arnaque. Qu'en est-il des messages qu'on envoie en disant envoie? Bon, il y a Mohamed qui nous dit, qu'en est-il des messages qu'on envoie en disant envoie ceci à 30 personnes de vos contacts et vous aurez de l'argent? Bon, bon, ça, c'est des, bon, je dirais ça, bon, ça, c'est des sortes d'arnaques aussi. Hein. Bon, ça sert à rien. Tous ces genres de messages, c'est des arnaques. Hein. Mais bon, sincèrement, je ne sais pas c'est quoi l'idée d'envoyer 30 contacts. Il y a un lien. J'entends ma voix quelque part. J'entends ma voix quelque part. D'accord. S'il y a un lien sur le message, il ne faut pas partager. Ce gars, il veut que vous cliquez sur le lien. S'il envoie ça à 30 personnes pour avoir de l'argent, il met un lien. Ne partagez pas. Le but, c'est le phishing. Le but, c'est d'utiliser vos informations pour vous hacker. Donc, tout ça, il faut éviter. Hein. Il faut éviter. Donc, si c'est bon pour les questions, on continue pour les autres types de hacking. D'accord. C'est bon, monsieur, on continue. Diakhaté, allô? Vous m'entendez, Diakhaté? Allô? Oui. Allô? Allô, oui, on vous écoute. Mais en fait, en ce moment-là, est-ce qu'il y aura l'occasion, par exemple, de récupérer directement le mot de passe aussi? De récupérer, c'est-à-dire, je n'ai pas un peu compris. Ça veut dire que si, par exemple, la question que le gars là vient de poser comme ça, qu'il envoie 30 personnes et tout, si par exemple, moi, je suis en train de transférer aussi, est-ce qu'en ce moment-là, on aura l'occasion que le gars là puisse récupérer mon mot de passe et mes informations, tout ça, en fait, au complet? Ah, d'accord, je vois. Vous dites qu'en ce moment où vous transférez le message à vos contacts, est-ce qu'il pourra avoir accès à vos mots de passe ou à vos données? Ouais. Voilà, donc non. Ça veut dire que je voulais savoir comment il récupère ça, quoi. Ah, d'accord, comment il récupère ça? Bon, si c'est transféré seulement sans lien, ils ne peuvent rien faire. Mais s'il vous dit de cliquer sur un lien, de cliquer sur le lien, là, ils peuvent le faire. Parce qu'il faut savoir. Parce que parfois, WhatsApp, il nous dit que voilà, clique ce lien pour. Voilà. Voilà, mais je vois. Mais si c'est transféré seulement, transférer un message à un autre, ça, c'est juste fait pour que tu étends le réseau.
pour que s'il y avait un lien sur le message, un lien, il te dit transfère le lien là et le texte à 30 messages. Il veut juste que ce lien-là soit vu par de nombreuses personnes et il y aura sûrement un compte qui va cliquer. Donc, vous servez, vous êtes comme un distributeur en fait. Vous servez à distribuer le lien. Mais tant que vous ne cliquez pas sur le lien, ils ne peuvent pas avoir des accès sur vos mots de passe. Parce que des fois, il y a des liens qu'on appelle des liens blendés. C'est des liens en fait avec des scripts comment dire, avec des scripts qui exploitent des files. Par exemple, s'il y a un file sur WhatsApp, s'il y a par exemple un erreur de développement sur WhatsApp, il y a des liens qui l'exploitent. Il dit, ah, il y avait une brèche là sur WhatsApp. Donc, dès que tu cliques sur le lien, tu vas télécharger le code qui va exploiter la brèche là, la brèche de WhatsApp, et ils vont prendre tes données. Donc, le plus sûr, c'est de ne pas cliquer. Tant que vous ne cliquez pas sur les liens qu'on vous envoie, donc ça va quoi. Même si vous transférez, ce n'est rien. Mais il faut juste éviter de cliquer sur les liens. Le transfert, ça ne vous cause rien du tout. C'est bon? Allô, c'est bon? Donc, on continue. Oui, ça va, on peut continuer. D'accord, on continue. Donc, désolé. D'accord, on vient. Les spams. Bon, on va voir les spams. Les spams, c'est quoi? C'est un mail souvent publicitaire envoyé à des milliers de personnes. Les victimes peuvent avoir leur boîte aux lettres pleine en quelques semaines. Bon, voilà, les spams, c'est des dangers. Hein? Parce que des fois, supposons, les spams, c'est quoi? C'est en fait, c'est des mails, en fait. C'est des mails qui sont envoyés par souvent des robots. C'est des robots qui vous envoient des mails pour vendre un produit ou bien promouvoir un service. Mais ces mails, en fait, ils viennent de façon carrément, en fait, ils viennent vous taper chaque jour, en fait. Chaque jour, ils vous envoient un mail. Et ça devient des spams. C'est-à-dire, ça va alourdir votre mail. En quelques semaines, votre mail, il est plein. Donc, c'est quoi, en fait, en réalité? En réalité, c'est des sociétés qui vendent des produits. Et ils veulent, par exemple, ils veulent avertir tout le monde qu'ils vendent un produit. Donc, ils vont utiliser des ordinateurs. Ils vont dire les ordinateurs d'envoyer des mails à 1 million de personnes. Les ordinateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les ordinateurs, ils vont créer des mails. Ils vont dire, je vais envoyer à ama@gmail.com, astou@gmail.com. Ils savent que ces mails existent déjà. Ils savent que astou@gmail.com existe, ama@gmail.com existe, et ils envoient. Maintenant, lorsque tu viens dans ton mail, tu vois des mails en fait que tu ne sais même pas d'où ça vient. Des milliers de mails, tu ne sais même pas d'où ça vient. D'une entreprise X, une entreprise Y, une entreprise Z. Et ça devient des spams. C'est-à-dire ça devient des trucs, en fait, qui te forcent, en fait, à lire le message. C'est plus légal, quoi. Là, on te force, en fait. Donc, automatiquement, les systèmes de Gmail ou de Hotmail, ils classent ça vers les spams. Ils ne te mettent pas ça dans ta boîte mail principale. Ils te le mettent dans les spams. Voilà, c'est ça seulement, les spams. Hein. Il faut éviter. Bon, les spams, pour les éviter, c'est un peu dur quand même. Mais quand même, les logiciels, ils le font. Hein. Gmail, ils t'en préservent. C'est Gmail qui t'en préserve. Hein. La plupart, c'est Gmail. Ou bien, des fois, si Gmail ne peut pas, quand tu reçois un mail que tu ne sais pas d'où ça vient, tu signales. Tu dis que tu ne veux plus recevoir ce mail. Automatiquement, ce mail est signalé comme spam. Par exemple, s'il y a Ama qui t'envoie chaque jour un mail, tu ne veux plus recevoir les mails d'Ama, tu peux cliquer en haut sur Gmail, bloquer le contact ama@gmail.com. Et là, tu ne vas plus recevoir ces mails. Donc, une sorte de... Si ça échappe les logiciels de Gmail, tu peux le faire manuellement. Voilà, tu peux le faire manuellement. Donc, ici, nous avons quoi? Les scams. C'est un email que vous n'avez jamais demandé à recevoir et que vous propose en général un gain d'argent facile à l'appeler loterie ou qui sollicite vos générosités. Bon, ça, c'est ce qu'on dit, ce que font les hackers là. En Afrique, souvent en Afrique, hein, c'est souvent en Afrique. Quand vous envoie un mail en vous disant vous êtes l'heureux gagnant d'un concours ou bien veuillez aider, par exemple, un gars qui a du cancer ou bien un gars qui est malade. Et tout ça, en fait, c'est quoi? C'est pour gagner de l'argent. Hein? Pour quand vous cliquez sur le lien, il vous dit de mettre votre carte bancaire. Vous mettez votre carte bancaire et ils vont vider votre compte. Donc, ils vont essayer de jouer sur vos sentiments, sur vos générosités, etc. Donc, c'est des mails qui sont là, en fait, à jouer sur vos sentiments, en fait. Souvent, c'est ça. C'est ça, les scams. Voilà. Pour éviter ces scams aussi, bon, il ne faut pas cliquer sur le lien douteux. C'est ça seulement. Quand vous voyez un truc de loterie, de bourse, regardez le lien. Si la loterie vient de
mabanque.com ou ça vient de orange.sn, c'est bon. C'est une bonne loterie. Et même les loteries, des fois, ça, quand on vous les envoie, c'est-à-dire vous le savez avant que ça vienne. Parce qu'eux, ils font la promotion. Quand Orange fait des loteries, c'est eux-mêmes qui vont t'appeler quand tu gagnes. Ils ne vont pas t'envoyer juste un mail, ils vont t'appeler et te dire que vous avez gagné. Donc, ça ne sera pas logique que vous gagnez 5 millions alors que personne ne vous a appelé au téléphone pour vous dire ça. Donc, ce n'est pas logique. Voilà, il y a Gay qui nous demande comment reconnaître un spam. Bon, un spam, comment le reconnaître? Bon, pour reconnaître un spam, c'est souvent facile. C'est lorsque vous entrez dans votre boîte mail et vous voyez un message qui se répète chaque jour ou bien chaque 2 jours. Vous entrez dans votre boîte mail, vous voyez Amma vous a envoyé un message, achetez ce produit. Vous regardez deuxième ligne, Amma vous avez envoyé un message, achetez ce produit. Troisième ligne, Amma vous avez envoyé un message, achetez ce produit. Donc, automatiquement, vous savez qu'Amma, il est en train de vous spammer. Il est en train de vous forcer à voir son mail. Donc, la plupart du temps, même c'est le système Gmail qui le classe dans spam, dans la partie spam. C'est-à-dire vous n'allez même pas le voir dans votre boîte. C'est classé dans une partie où vous n'allez pas le voir. Mais si vous voulez le voir, vous pouvez aller sur spam et le voir. Donc, je vais essayer de voir ici. Attendez, je vous donne une sorte d'exemple. Je vais essayer de voir ici. Tac, tac, tac. La plupart du temps, c'est le système qui vous cache ça, en fait. Donc, je vais changer le partage, nouveau partage. Bon, ça, c'est mon adresse mail personnelle. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est ma... Attends, je vais essayer de signaler. Voilà. Ici, c'est ma boîte principale. Ici, j'ai tous mes, en fait, ici, j'ai tous mes messages. Tous mes messages viennent ici. Maintenant, les spams, eux, ils viennent où? Eux, ils viennent ici. Quand je viens dans plus, je descends ici. Ici, je trouve spam. Voilà, c'est là que je trouve spam. Spam, il est là. Voilà. C'est ça, spam. Maintenant, lorsque je clique sur spam, je vais voir les spams là, les services, vous avez vu. Ça, c'est des mails qu'on m'a spammé. Par exemple, il y a le Boom of Sale là. Lui, il m'a spammé. Le lookgomu@rookproduct.ru. Vous avez vu qu'est-ce qu'ils disent? Le message, ils disent que du truc de vous avez gagné, tu vois, Tolkutu, WhatsApp, etc. 20 millions, vous avez gagné 20 millions, etc. Tu vois, le message, il est carrément, il est carrément éclaté. Tout ça, c'est des spams. Ça, c'est le système qui m'a dit que c'est un spam. Vous avez vu? Signaler comme hameçonnage, traiter ces messages avec prudence. Même le Google, même il me dit de traiter ces messages avec prudence parce qu'il sait que ça, c'est hameçonnage en fait. Mais des fois, ça arrive que ça échappe, que ça vient ici, que ça vous échappe et ça vient ici. Donc, si ça vous vient ici, ça vous échappe, vous allez juste bloquer le message en fait. Vous le bloquez. Voilà. C'est juste ça en fait. Donc, pour les spams, pour les éviter, bon, il faut juste laisser la machine faire le travail. Si ça vous échappe, il faut aller sur votre boîte mail et bloquer le message. C'est ça, en fait, M. Gay. C'est juste ça. Bon, si c'est bon, il n'y a pas de questions, on continue. Super. Super. Donc, on continue, les gars. Donc, ici, on nous parle des dangers encore, les arnaques. Ici, on a un exemple de scam. Ici, on nous parle d'exemple de scam. À votre attention, très cher monsieur ou madame, nous vous contactons par cette présente pour vous informer de votre gain à Microsoft a organisé une tombola concernant toute personne ayant une boîte électronique. Tchac, 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 etc., etc. Vous avez gagné 30 millions, etc. Tout ça, c'est des gens d'arnaque, en fait, pour vous insister à cliquer sur les liens ou bien à envoyer de l'argent à des gens. Par exemple, qu'est-ce qu'ils font d'habitude? Ils vous disent que vous avez gagné une voiture qui coûte 10 millions. Ils vous disent que vous devez payer 20 000 francs CFA pour les frais de, je sais pas, pour les frais de mutation des papiers. Imaginez ça. Ils vous disent que vous avez gagné une voiture de 5 millions, ils vous demandent 20 000 francs. Ils vous donnent un compte Orange Money ou bien un compte Wave. Vous faites le transfert et maintenant, vous n'allez plus jamais les revoir. Ils ont pris vos 20 000 francs et vous pensez gagner une voiture de 5 millions.
Donc, tout ça, il faut bien réfléchir. Hein. C'est juste la concentration, réfléchir. Comment pouvez-vous gagner une voiture de 5 millions et on vous demande en retour 25 000 ou bien 20 000 ou bien 50 000 francs CFA? C'est illogique. Normalement, c'est lui-même qui doit vous donner tous les frais de mutation et tout. C'est ce genre de trucs-là que les gens arnaquent les gens. Ils disent, vous avez gagné une grosse somme, il faut 50 000 pour les frais d'avocat. Ils vont créer des frais qui n'existent pas pour gagner l'argent, en fait, pour gagner les 50 ou les 20 000 francs. Parce qu'ils vous font croire que vous allez gagner plus alors que vous n'allez rien gagner. Eux, ils vont prendre votre argent et ils vont continuer. Donc, c'est juste ça. Il faut toujours lire les messages et être constant. Et ne jamais envoyer de l'argent. Jamais divulguer sa carte d'identité, sa photo, ses données personnelles, là où on habite. Ne jamais lire et ne jamais cliquer sur les liens douteux. Dès que vous voyez un message qui est bizarre, ne cliquez pas. Ou bien demandez à un ami qui s'y connaît de regarder le mail. Mais ne cliquez pas en fait sur le lien. Voilà, c'est tout. Il faut juste pas, il faut juste... Voilà, ici on dit danger, les canulars. Bon, c'est quoi les canulars? Les canulars ou hoax. On appelle hoax en français canular un courrier électronique propageant une fausse information et poussant le destinataire à diffuser la fausse nouvelle à tous ses proches. Bon, le hoax, c'est des fausses informations en fait. C'est ça que font la majeure partie de nos journalistes en fait, sur les trucs là, sur les réseaux. Il y a un événement, les gens, ils ne maîtrisent pas l'événement, ils vont divulguer l'information alors que c'est une fausse information et ils vont pousser le destinataire à diffuser la fausse nouvelle. Par exemple, ils vous disent le vaccin n'est pas bon, il ne faut pas prendre le vaccin, etc. Vous allez mourir. Automatiquement, il vous dit transférer ce message à 20 personnes. Vous n'avez pas fait de recherche si le vaccin est bon ou pas. Vous n'êtes pas un scientifique, vous n'avez pas regardé un documentaire scientifique certifié qui parle du vaccin. Et vous venez, vous partagez l'information à vos proches. Donc là, vous aidez à une fausse information de circuler. Donc moi, je ne sais pas, hein, j'ai juste un exemple. Je ne sais pas si le vaccin est bon ou mauvais, ça, je ne sais pas. J'ai juste l'exemple, si le vaccin était en réalité mauvais, enfin, si le vaccin était en réalité mauvais, on dit que le vaccin est bon, ça, donc ça devient une fausse nouvelle. Donc, si vous divulguez ça, c'est faux. Si en réalité le vaccin était bon, on vous dit qu'elle n'est pas bon, on vous donne l'information et vous la partagez. Donc là aussi, vous êtes en train de faire des canulars. Donc, le canular, c'est ça. C'est propager une fausse information en poussant le destinataire à diffuser cette fausse information. Voilà. Ça aussi, il faut faire. Dès que vous recevez des informations, quand on vous dit de partager, avant de partager, regardez bien. Regardez bien si l'information est vraie ou pas. Si vous ne savez pas, donc ne partagez pas, restez neutre. Dites le gars, merci beaucoup, restez neutre. Mais si vous savez que c'est vrai, c'est bon, vous pouvez partager. Si vous savez que c'est faux, dites le gars, ça c'est faux. Comme ça, lui, au moins, il saura que c'est faux s'il ne savait pas. Donc, vous allez couper la brèche. Voilà. Comment lutter contre la désinformation? Toute information reçue par un courrier non accompagné d'un lien hypertexte vers un site précisant sa véracité doit être considérée comme non valable. Voilà, comme non valable, c'est ça. C'est-à-dire, pour vérifier si une information est bonne ou n'est pas bonne, c'est facile. Il vous envoie un message en vous disant le vaccin, par exemple, tue les gens, qu'il vous envoie un lien vers un vrai site d'un scientifique ou bien d'une organisation de scientifiques qui disent que le vaccin, c'est vrai. Ça, c'est des recherches scientifiques avec des preuves et tout. Donc ça, vous pouvez dire que ça, c'est une information très bonne. Ou bien quand on vous dit le vaccin n'est pas bon, ça tue, qu'il vous envoie un lien vers un ensemble de, je sais pas, un ensemble de scientifiques qui ont fait des recherches certifiées et tout. Donc, vous allez avoir la véracité. Donc, il ne faut pas toujours croire à tout ce qu'on vous dit. C'est juste ça, en fait, pour éviter les désinformations. Chaque fois qu'on vous donne une information, essayez de mettre ça dans des barres de recherche. Recherchez, faites vos propres enquêtes et regardez s'il y a des gens certifiés qui ont donné leurs avis ou bien s'il y a des gens qui connaissent le truc-là, le sujet, qui ont dit que ça, c'est vrai. Donc là, vous pouvez savoir si c'est vrai ou pas. Donc ça, c'est un exemple de hoax. On a ici un exemple de hoax, c'est-à-dire de canular. Ici, on dit 4 volontaires du vaccin Pfizer développent la paralysie de Bell. Alors que ça, c'était faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paralysie de Bell. C'est des gens qui avaient la paralysie de Bell qu'ils ont pris et photos, ils ont dit que ça, c'est le vaccin qui l'a fait. Alors qu'en réalité, le vaccin n'a pas fait ça. Donc ça, c'est une information à ne pas partager. Hein, parce qu'on sait que c'est faux, alors on le partage. Donc, les canulars, c'est ça, hein, c'est partager des fausses informations.
Donc, on peut se vacciner, bon, tout ça, je reviens. On peut se faire vacciner contre le COVID-19, par contre, les fake news. Bon, tout ça, c'est ça, hein. C'est juste la même chose. Ça a été une vraie carnage. Bon, je réponds à Mohamed qui dit, ça a été une vraie carnage avec le vaccin contre la COVID-19, mais en réalité, ce n'était que de la désinformation. Il n'y a rien de danger. Voilà, il y a Mohamed qui nous dit sa position. Il nous dit que ça a été une vraie carnage avec le vaccin contre la COVID-19, mais en réalité, ce n'est que de la désinformation. Il n'y a rien de danger. Ouais. Bon, moi, je suis du même avis que Mohamed, hein, parce que moi, j'ai vu des documentaires et tout sur les vaccins et tout. Et moi, selon ma conscience, ça me dit que, bon, il y a des vaccins comme le vaccin russe. Le vaccin russe, moi, si on me donne le vaccin russe, j'allais prendre. Mais les autres, moi, je dirais non. Comme les Pfizer Biotech, etc. Moi, je dirais que je ne vais pas le prendre. Parce que moi, d'après mes recherches que j'ai faites, bon, je dirais non. Mais ça, les vaccins, bon, c'est juste quelqu'un, en fait, qui donne... Chacun a son propre avis. Il y a des gens qui disent, moi, oui, je prends le vaccin. Il y a des gens qui disent non. Chacun a ses arguments. Mais bon, en tout cas, quand même, bon, tout le monde bon, a sa propre vision des vaccins. Hein. Bon, moi, sincèrement, si on me disait de me vacciner en ce moment, je dirais non. Mais si on me donne le vaccin russe, je vais le prendre. Parce que là-bas, je sais que le procédure, c'est le procédure ancien, en fait. On a utilisé juste un petit vaccin, un petit virus qu'on a presque tué et on me l'injecte. Donc ça, moi, je l'ai pris. Mais bon, pour les vaccins, chacun a sa position, chacun a ses recherches et tout. En tout cas, moi, je n'ai pas compris. Donc, Fadine, tu n'as pas compris. Bon, en fait, si on prend le vaccin de COVID-19, c'est un peu compliqué parce que là-bas, chacun doit choisir son camp. Il y a des gens qui vont se vacciner, il y a des gens qui ne vont pas se vacciner. Donc, on va prendre le cas, par exemple, d'un accident. Non, pas un accident, ça c'est un peu lourd. Par exemple, supposons un voleur. On nous dit qu'un voleur a volé un bic. Alors qu'en réalité, le voleur n'a pas volé un bic. Et on prend cette information-là, on dit que le voleur a volé un bic. Et toi, on te dit de partager ça. Ton ami te dit le voleur a volé un bic, partage. Toi, tu partages, un autre partage, un autre partage. Ça devient un canular, un hoax. L'information est fausse et vous l'avez partagée. Donc, c'est ça en fait. Et il y a Zik qui dit, mais pourquoi vous refusez de prendre le vaccin? Bon, Zik, je pense que ça, il faut attendre dès qu'on termine notre chapitre, on va en discuter. Parce que moi, sincèrement, bon, moi, c'est une question personnelle, en fait. Pour moi, je ne suis pas rassuré par le vaccin. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça pour moi. Pour ma part, c'est ça. Bon, pour les autres, vous pouvez répondre à Zik via le chat. Donc, on va voir, s'il n'y a pas de questions, on voit les réseaux sociaux. D'accord, on va voir les réseaux sociaux. Donc, ici, on dit que les réseaux sociaux sur Internet sont des applications ayant comme objectif de relier des amis, des connaissances ou des associés. Voilà, comment ça marche? Le principe des réseaux sociaux est de retrouver des personnes que vous connaissez qui, à leur tour, vous permettront de rentrer en contact avec d'autres personnes. De fil en aiguille, votre réseau peut être vite devenir considérable. Donc, en réalité, les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est des sortes d'applications qui nous permettent, en fait, de nous lier avec des amis, en fait, d'augmenter notre liaison avec des personnes. Par exemple, moi, Ama, je suis là, je veux connaître beaucoup de gens. Donc, j'ouvre le compte Facebook, je commence à ajouter des amis et je commence à développer mon réseau. Donc, comment ça marche? C'est ça, c'est le fonctionnement, c'est que toi, tu as un ami, toi, par exemple, tu es là, tu as un ami XY et ton ami XY a des amis XY aussi. Donc, on vous propose vos amis, on vous propose l'ami de vos amis aussi. Donc, ça continue de fil en aiguille, les amis de vos amis, de vos amis, de vos amis, et ça continue. C'est tout ce qui a créé un grand réseau, en fait. C'est-à-dire, toutes les personnes que vous voyez, c'est soit vos amis, soit l'ami de vos amis. Voilà. Et c'est ça un réseau social, en fait. Ça va continuer, ainsi de suite, jusqu'à être un grand réseau, comme ce genre d'arbre-là. L'arbre que vous voyez à droite, c'est ça. Quel est l'intérêt? Bon, je ne vous dirai pas l'intérêt quand même. L'intérêt des réseaux, tout le monde le sait. Donc, c'est pour retrouver des personnes perdues de vue, rencontrer de nouvelles personnes, vous tenir au courant des nouvelles de vos contacts et amis, développer vos réseaux de relations privées ou professionnelles, travailler votre image, trouver un emploi, vous faire connaître votre travail. Pour les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'avantages. La liste est exhaustive, vous pouvez ajouter tous les avantages que vous trouvez aussi, mais les réseaux sociaux, quand même, il y a beaucoup d'avantages. Vous pouvez retrouver des amis perdus ou bien des parents perdus.
Vous pouvez aussi rencontrer de nouvelles personnes, trouver un emploi, travailler votre image, partager votre passion, etc. Donc, il y a beaucoup d'intérêt. Hein? Il y a beaucoup d'intérêt. Donc, on continue. Ici, on dit quelques exemples. Bon, quelques exemples de réseaux sociaux. Nous avons Facebook, nous avons Twitter, nous avons LinkedIn, nous avons Instagram, YouTube, nous avons WhatsApp. Bon, il y en a aussi d'autres réseaux sociaux. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est les principaux. Donc, Facebook, c'est souvent pour discuter avec ses amis, partager des photos. Twitter, c'est un peu plus, c'est un peu plus professionnel. Ça permet de suivre ce qu'on appelle des stars, etc. LinkedIn, c'est souvent pour ceux qui veulent du travail. Ça permet de créer une sorte de CV avec une page web. Voilà, c'est souvent pour les gens qui veulent trouver du travail ou bien qui veulent étendre le réseau sur le terrain professionnel. Donc ici, nous avons Instagram qui permet à des jeunes de discuter, de partager des photos, des images. YouTube qui permet d'uploader des vidéos comme des vidéos par exemple, des tutos par exemple, des exercices ou bien des vidéos drôles, des films et des jeux vidéo. Donc tout ce qui est vidéo, c'est YouTube. Et WhatsApp, ça nous permet d'envoyer des messages aussi, des messages vocaux, des messages textes, etc. Donc, il y en a plusieurs et chacun a ses propres fonctions. Donc, ici, nous avons quelques mots. Tag, hashtag, follower. Donc, on va essayer de définir vite fait. Tag, c'est quoi? Tag, c'est souvent pour identifier quelqu'un sur un réseau. Par exemple, je fais une photo avec une personne X. Voilà. Et je veux que la personne X sache que j'ai publié la photo. Donc, quand je vais faire la photo, je vais taguer la personne X. Je vais lui dire, ah, viens voir la photo, je l'ai fait. Donc, quand la personne X va se connecter, elle aura une notification qui va lui dire, vous avez apparu sur la photo de Ama. Donc, il va cliquer pour voir la photo, etc. Donc, tag, c'est juste pour identifier. Ce qu'on appelle identifier. Donc, ça permet d'identifier quelqu'un dans un réseau, en fait, de le taguer, de l'identifier, en fait, de l'appeler quelque part dans le réseau. Par exemple, sur un commentaire, vous voulez que votre ami vienne, par exemple, regarder votre commentaire, vous le taguez, vous taguez votre ami et vous commentez automatiquement. Quand votre ami va se connecter, il dira que Ama vous a tagué dans le commentaire de X. Donc, vous cliquez pour voir le commentaire, etc. Donc, taguer, c'est pour appeler tes amis dans des réseaux, en fait. C'est pour juste appeler les amis, identifier. Hashtag. Hashtag, on le trouve souvent sur le réseau Twitter. Mon hashtag, c'est comme des mots-clés. Ça permet en fait aux algorithmes de Twitter de faciliter la recherche. Bon, c'est comme des mots-clés en fait qui permettent de retrouver ton poste. Supposons que tu veux parler de COVID-19 ou bien on va parler du vaccin comme le Zik. Par exemple, si on veut parler du vaccin, on met par exemple hashtag vaccin COVID et on dit notre pensée. On dit par exemple les vaccins sont très bons, selon moi. Exactement. Maintenant, vous mettez le hashtag vaccin. Maintenant, un autre va dire hashtag vaccin 2019, les vaccins ne sont pas bons. Maintenant, le hashtag là, ça permet de quoi? Ça permet quand moi, je veux voir tous les avis sur le vaccin, sur le vaccin COVID-19, je recherche hashtag vaccin COVID-19. Automatiquement, je fais tous les messages qui parlent de vaccin COVID-19. Je fais tous les messages. Si par exemple, je veux voir les messages qui parlent par exemple de jeux vidéo, j'utilise hashtag gaming, je vais voir tous les messages qui parlent de jeux vidéo. Voilà, toutes les gens qui utilisent hashtag. Donc, les hashtags, c'est pour comment dire, c'est des mots-clés. Voilà, c'est des mots-clés qu'on met dans les posts. Voilà, pour dire de quel sujet on parle, en fait, de titre, en fait, de sujet qu'on traite. Les followers. Les followers, bon, il y a sur tous les réseaux sociaux, il y a des followers, je dirais. Sur YouTube, on dit ça des abonnés. Sur YouTube, le nom change, on dit des abonnés. Les followers, c'est les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. Supposons que tu as une page, tu as des abonnés, tes abonnés sont tes followers, c'est eux qui te suivent. Te suivre sur un réseau social, c'est-à-dire que toi, tu es comme si tu es derrière celui que tu suis. Tout ce qu'il fait, tu le sais. On t'envoie une notification. S'il publie une photo, une vidéo, un texte, etc., toi, tu es notifié. C'est-à-dire, toi, tu es son follower, tu es son abonné, tu es une sorte de fan. Donc, on t'envoie toutes ces informations qu'il a publiées. Donc, c'est ça en fait. Bon, il y a Fadin qui dit, j'aimerais savoir comment on enregistre, par exemple, des photos ou vidéos sur Instagram. Comment on enregistre, par exemple, mais s'il vous plaît, il faut élargir vos explications sur le rôle de chaque réseau. D'accord. Bon, Fadine, j'aimerais savoir comment on enregistre, par exemple, des photos ou vidéos sur Instagram.
Bon, des photos ou vidéos sur Instagram. Bon, je suis pas trop Instagram. J'ai pas trop de... Bon, j'ai même pas d'Instagram, je dirais. Mais je vous trouverai un lien, je vous enverrai ça. Sûrement, il y a une vidéo sur YouTube qui traite ça. Je vous envoie le lien avant de terminer. Zik, merci s'il vous plaît. Il faut élargir vos explications sur le rôle de chaque réseau social. D'accord. Je vais revenir sur les réseaux sociaux. C'est une très bonne question. Donc, je vais revenir et on va expliquer le rôle de chaque réseau social. Voilà. Fardine, je vous enverrai un lien, Inch'Allah, avant de terminer. Parce que je ne suis pas trop Instagram. OK. J'ai un problème avec mon slide là, désolé. Désolé, donnez-moi une petite seconde. Petite seconde. Bon, je vais commencer par YouTube, par exemple. On va commencer par YouTube. YouTube, c'est quoi? YouTube, c'est une plateforme vidéo qui permet de partager quoi? Des vidéos. Des vidéos, en fait. C'est du streaming de vidéos, de faire des lives et de partager des vidéos. Donc, lui, sa plateforme, c'est visé sur des vidéos, en fait. Tu as une communauté qu'on appelle des abonnés qui viennent et qui te suivent. Voilà, il y a une communauté qui s'appelle des abonnés qui viennent et qui te suivent. Donc, les abonnés, eux, chaque fois que tu fais une vidéo, ils ont une notification qui dit que tu as fait une vidéo, donc ils vont venir te suivre. Donc, pour les vidéos, tu peux parler de n'importe quoi. Tu peux parler du gaming, politique, vaccin COVID-19, technologie, de n'importe quoi. Mais le but, c'est en fait de créer une plateforme où on parle de tout sous format vidéo, où il y a des abonnés qui viennent te suivre. C'est comme les chaînes télévision, c'est comme la télévision. Mais le problème, c'est que la télévision, pour avoir une télévision au Sénégal, c'est ultra dur et c'est ultra compliqué. Il faut avoir des accords, il faut avoir de l'argent. Eux, ils ont dit que la télévision, c'est ultra dur. Donc, on va créer des chaînes. C'est pourtant on appelle ça des chaînes YouTube. On va créer des chaînes TV, mais de façon numérique sur le net. Chacun peut avoir sa chaîne numérique, comme si c'est TFM, RTS, etc. Ça sera X, Y, Z. Mais là-bas, c'est plus facile. Tu n'as pas besoin de contrat, tu n'as besoin de rien. Et en plus, tu as tes suiveurs, tu as tes abonnés et tout. Donc, c'est ça. YouTube, c'est une plateforme de streaming de vidéos. Streaming, c'est-à-dire mettre en ligne des vidéos, où chacun peut mettre sa vidéo en ligne. D'accord. Donc, on va continuer avec l'autre, le WhatsApp. Voilà, WhatsApp, c'est une plateforme de messagerie. Voilà, lui, ça permet de messagerie instantanée. C'est-à-dire, tu vois le message en direct. Voilà, je t'envoie le message maintenant, tu le vois maintenant. Voilà, message instantané. Ça permet quoi? Bon, ça permet de parler, de remplacer un peu les lignes téléphoniques qu'on utilise comme Orange Expresso. Ça te permet de remplacer en fait ça, en fait. Parce que les réseaux, ça a besoin de crédit téléphonique, alors que eux, tu as besoin juste d'une connexion Internet. Donc, tu peux acheter ton pass Internet à, je sais pas, à 300 MO et tu peux parler avec un ami pendant des heures. Voilà. Ça permet de discuter, ça permet aussi de faire des statuts. Les statuts, il faut savoir aussi les statuts, c'est les premiers à le faire. C'est la fonctionnalité statut et les fonctionnalités des messages vocaux. Les messages vocaux, en fait, les vocales, c'est WhatsApp qui sont les premiers à le faire. Les statuts et les messages vocaux, eux, c'est leur spécialité. C'est eux qui ont révolutionné ça. Avant, sur Facebook, il n'y avait que les messages textes, on mettait. Mais eux, ils ont créé un système de messages vocaux. Voilà, c'est ça qui a même créé le truc là, c'est-à-dire l'explosion de leurs entreprises. Avec ça, c'était plus simple. Il y avait des gens illettrés qui ne pouvaient pas écrire. Mais avec les messages vocaux, tout le monde peut parler. Les gens illettrés qui ne peuvent pas utiliser un téléphone pour écrire, ils peuvent s'exprimer maintenant. Comme par exemple nos mamies qui ne peuvent pas écrire, qui ne peuvent pas tenir les téléphones tactiles. Avec WhatsApp, c'est simple. Tu cliques sur le bouton vocal et tu parles ta langue. Si tu parles Poulal, Wolof, Ser, etc., tu parles automatiquement. L'autre, il te comprend, il te répond et il parle. Donc, tout ça, c'est des trucs de WhatsApp. Eux, ils ont révolutionné ce côté-là. Et les statuts aussi. Tu peux mettre des statuts, petites photos, petites vidéos qui ne durent pas, etc. Donc, tout ça, c'est WhatsApp. WhatsApp, ça te permet de discuter avec tes amis sous forme message ou bien sous forme message vocaux ou message texte.
avec des statuts. Voilà. Avec des statuts. Voilà. Après, ici, on a Facebook. Facebook, c'est, bon, je dirais, c'est le global, en fait. Facebook, lui, il fait tout. Le plus ancien. Voilà, le plus ancien, ouais. Sincèrement, c'est le plus ancien. C'est leur mère, en fait. C'est leur mère. Facebook, ça permet de faire tout. Ouais, c'est le mastodonte. Lui, il te permet de tout faire. De parler, message vocal, appel vocal, statut, tout, partager, booster ta publicité. Surtout ça. Surtout quand tu as une entreprise et tu veux que ton entreprise ait plus de visiteurs, plus de clients. Donc, tu peux utiliser Facebook pour faire des boostages. Booster ta page, booster un produit pour avoir plus de vendeurs, non, plus d'acheteurs, etc. Donc, Facebook, quand même, ça permet de faire un maximum de trucs. Du commerce en ligne, de e-commerce que vous entendez, le e-commerce là, ça marche plus sur Facebook. Parce que sur Facebook, il y a plus d'utilisateurs. Donc, là-bas, avec ça, tu peux faire du e-commerce, tu peux parler à tes amis, partager des photos, des vidéos et tout. Lui, il regroupe tout. Et je vous dis une information. Maintenant, Facebook, l'entreprise mère s'appelait Facebook. Maintenant, ça s'appelle Meta. Voilà. Meta Reverse. Ils ont changé leur nom. Voilà. Okay. Maintenant, l'entreprise mère, c'est plus Meta. C'est plus Facebook. Maintenant, on appelle ça Meta. Voilà. Ici, il y a Twitter. Twitter, bon, Twitter, je dirais, c'est un réseau qui permet d'envoyer des tweets. Ouais. Voilà. Twitter, c'est... Voilà. Et quoi? Quoi? Kebetu. Je ne sais pas si vous connaissez le Wolof, là. Kebetu. C'est Twitter. Exactement. Donc, c'est genre panier, quoi. Tu as quelque chose à dire, tu le lances. Hein. Maintenant, dans le fil de la discussion, les gens peuvent voir ce que tu as publié. L'intérêt, c'est ça, en fait. Et tu peux directement taguer quelqu'un pour qu'il puisse voir ce que tu as écrit. Ça, c'est intéressant. Par exemple, tu peux publier quelque part et que tu veux que, par exemple, une personne X puisse voir ton tweet. Là, tu peux le taguer, quoi, directement. Mais Twitter, en fait, l'esprit, c'est vraiment partager une idée. Tu as une idée, tu as un avis, tu le partages. C'est ça. Exactement. Donc, les gens qui veulent lire vont lire. Si ça les intéresse, ils vous commandent. Si ça ne les intéresse pas, ils commandent. Voilà. Pas. Mais vraiment, c'est un espace quand même qui est quand même plus professionnel, entre guillemets, mieux organisé que les autres types de réseaux sociaux quand même. Twitter, d'ailleurs, c'est pourquoi, même si vous voyez bien, tous les présidents, tous les hommes importants ont des comptes Twitter. Ouais, sincèrement. Sincèrement, LinkedIn, voilà. Maintenant, il faut comprendre que chaque réseau social derrière avait un esprit au départ. Mais au fil du temps, vous voyez que chaque réseau social essaie d'évoluer. Par exemple, Facebook, avant, il n'y avait pas les trucs de partage d'audio, de vidéos, parce que WhatsApp commençait à développer ça. Maintenant, ils ont voulu développer ça parce qu'il y a la concurrence, ainsi de suite. Mais dès l'instant où maintenant Facebook a acheté WhatsApp, c'est sûr que Facebook va s'orienter sur autre chose. OK? Et qu'il va donner la part à WhatsApp de s'occuper d'autre chose, ainsi de suite. Ils vont mieux organiser l'utilisation de chaque outil. Donc, c'est ça. Mais de façon simple, pour vous, chacun a un objectif, comme je dis. Il y a certains, ils sont dans tel domaine, dans le domaine tout ce qui est vente, tout ce qui est culturel, ainsi de suite. On peut dire que Facebook est un espace plus grand. Mais quand vous voulez quand même toucher des organismes, que ce soit des ONG, des structures internationales, des personnalités, des associations assez sérieuses, ça, il faut aller sur Twitter. Et quand vous voulez vous vendre votre image, toucher des contacts de personnalités, entre guillemets, des personnes directes ou bien des structures où c'est purement professionnel, là, il faut aller à LinkedIn. C'est ça le truc. Maintenant, tout le reste, vous pouvez utiliser comme vous ne pouvez pas utiliser, hein, comme Instagram, TikTok, tout ça. Bon. Ça, c'est vraiment pour le fun, quoi. Voilà. Ça marche pour certains quand même, mais c'est pour le fun.
Voilà, Donc, super. Hamadou, voilà, pourquoi Facebook change toujours son nom? Est-ce qu'ils ont de l'argent? Est-ce qu'ils sont puissants? Ils ont, ouais, exactement, ils ont de l'argent. Ouais, c'est ça. Ils ont de l'argent, ils sont puissants. C'est ça. Ouais, vous avez entendu parler des GAFA? Les GAFA. Donc, Facebook et surtout fait ça. des GAFA. Les GAFA. 4 géants au monde. Ouais, c'est vrai, hein? C'est eux qui contrôlent les le monde. Géants au monde. Ah oui, il a entendu parler. Voilà, ouais, il a entendu, voilà, c'est ça. Donc, je vous dis, par exemple, je vous donne l'information. Est-ce que vous savez que le capital de ces entreprises, le but qu'ils manipulent ces 4 structures, Google, Facebook, Amazon, et le quatrième, c'est le quatrième, c'est quoi? Sur les GAFA. Oui, Facebook, Google, Amazon, Facebook et l'autre là. Attends, c'était le quatrième de GAFA. Les GAFA, les 4 géants. Oui, les quatre géants. C'est pas Apple. Il y avait Apple, je pense. Google, Apple. Non, c'est Apple, ouais. C'est Apple. Facebook et Amazon. Apple, oui. Voilà. Eux, le budget dépasse le budget de la France. Ah ouais, carrément. Vous imaginez, eux, ce qu'ils manipulent en termes de finances dépasse le budget de la France. Vous imaginez alors, 4 structures des États-Unis qui dépassent le budget. Donc, imaginez les autres, comme Alibaba, et ainsi de suite. Donc, ça, ça veut dire que tu l'as dans votre pays, mais bon, c'est fini. C'est pourquoi maintenant l'économie numérique, c'est un combat où chacun doit le mener, hein. Surtout en Afrique, si on veut vraiment peser lourd. Ah. Vous imaginez. Donc, c'était juste ça comme information. Regardons les messages. Amadou. D'accord. Apple, merci beaucoup. Voilà. Ouais, merci beaucoup. C'était Apple. Bon, il y a quelqu'un qui demande, il y a Manga qui demande, monsieur, s'il vous plaît, quelle est la différence qui se trouve entre médias sociaux et réseaux sociaux? Il y a monsieur Manga qui demande la différence. C'est la même chose. Hein? Ouais, c'est la même chose. Hein? Parce que dans les réseaux sociaux... langage, quoi. Exactement. Dans les réseaux sociaux, on a les médias sociaux. Voilà, les médias, c'est comme les multimédias, c'est tout ce qui est média, c'est ce qui est information, tout ce qui est, voilà, que ce soit son, vidéo, image, tout ça. Exactement, photo, PDF, ça permet de transmettre un message, donc une information. Donc, c'est la même chose. Hein. Exactement, Fardina. Nous, les Africains, on aime consommer. C'est ça. On aime consommer, Fardina. Non, il faut qu'on crée je ne sais pas moi, comment l'appeler quoi? Le problème, monsieur Ba, le problème, même si on crée un réseau social comme Facebook, on ne va pas s'en sortir. Parce que moi, j'ai un argument, c'est mon argument. Moi, selon moi, en fait, le problème des Africains, c'est quoi? C'est que nous, on n'aime pas consommer ce qui est africain. Parce que même si nous, il y a tu vois, dans le pays, il y a des sociétés sénégalaises ou bien africaines qui font un bon boulot, mais qu'on n'utilise pas leurs produits. Si on utilisait leurs produits, il allait avoir plus d'argent, ils vont commencer à développer d'autres trucs. Même si moi, il y avait un réseau social au Sénégal ici, moi, je dirais que les gens ils ne vont pas y entrer. Ils préféreront toujours être dans les gros réseaux sociaux là, de Facebook, Twitter, qu'utiliser nos réseaux sociaux. Parce que c'est un problème de choix, moi, je me dis. Moi, je ne me pose pas un problème de technicité parce qu'ici, en Afrique, il y a des gens qui sont à la NASA, des Sénégalais qui sont à la NASA, des Nigériens qui sont à la NASA, des gens qui peuvent te créer du n'importe quoi. Mais le problème, est-ce que la population nous suivrait en fait? Est-ce que les Africains suivront le projet d'un Africain? Moi, c'est ça que je me demande. Mais ce n'est pas moins technique. C'est parce que aussi, malheureusement, nos médias aussi ne communiquent pas sur ce qui se passe dans nos pays. Hein. Si les gens en parlaient tout le temps, je pense qu'à un moment donné, les gens vont s'intéresser. Mais bon, malheureusement, on est plus intéressé par les questions politiques et tout là, qu'on oublie les questions d'innovation, de création. Exactement.
Sincèrement, c'est ça. Il faut qu'on arrive à créer quelque chose. Qui sera vraiment... Parce que j'avais vu un site, en fait, qui était comme LinkedIn. J'ai même oublié, non, même moi, je fais partie de ces gens-là, je dirais, la population qui n'aime pas suivre. Même moi, je dirais que je suis même fautif, en fait. J'ai oublié le nom du site, mais c'est un site qui ressemblait à LinkedIn. C'est un site qui voulait rassembler tous les profils des Africains pour créer un LinkedIn africain, en fait. C'est-à-dire, c'est nous, les Africains, qui vont mettre nos CV partout en Afrique. Mais le site, je ne vois plus la publicité, je ne reconnais plus, en fait. Je ne le voyais plus. Mais alors que si ça avait marché, moi, je me dis, si le projet avait marché, automatiquement, le site serait dans ma tête. Parce que sûrement, ils ont reculé côté communication. C'est pour cela que ça n'est pas... Mais c'était un projet très ambitieux. Imaginez un LinkedIn africain. Mais c'est ça, en fait. Nous, on est victimes. Mais moi, j'avais créé un compte sur le site. Donc, si je fais des recherches sur ma boîte mail, je trouverai sûrement le site. Mais même moi, je suis victime. Même moi, je n'ai pas fait la promotion du site. Moi, Africain, je devais même faire la promotion de dire aux Africains, venez vous inscrire dans LinkedIn africain. Mais je n'ai même pas fait ça. Donc, si moi, je n'ai pas fait ça, donc les autres, moi, je dirais, les autres ne vont pas suivre. Ouais. Il faut que les gens commencent à travailler ensemble. Moi, je pense que c'est le plus important. Qu'on ne se dit pas telle personne ou telle personne a trouvé tel... Non, les gens doivent s'amener à travailler ensemble, à créer. Parce que maintenant, le monde, c'est comme ça. Imaginez, je vous dis, il y avait presque, on me dit, l'information que j'avais, par exemple, sur Facebook, c'était 80 personnes qui travaillent sur le produit Facebook, WhatsApp image, au départ. 80 personnes. Vous imaginez? Regardez ça. Ouais, ils sont arrivés à te faire un $80 000. Imagine ça, c'est trop. Maintenant, ils sont tellement puissants que, voilà, c'est... Le produit, maintenant, coûte énormément cher. Oui, c'est ça. Imagine la Chine, par exemple. La Chine, pourquoi ils sont développés? Même en ce moment, les Américains sont envieux. Parce que la Chine, ils ont dit que leur population, en fait, ils ont une très grande population. C'est-à-dire, eux, s'ils créent un truc, si toute la population adhère, le truc va marcher. C'est pour ça que quand tu vas là-bas, Google ne marche pas, Facebook ne marche, rien ne marche. Eux, tout est chinois. Ils ont leur propre WhatsApp, leur propre moyen de paiement, leur propre monnaie électronique, leur propre système. Eux, tout est chinois, en fait. Eux, ils savent qu'ils ont une population qui va les suivre. C'est pour cela que ces entreprises chinoises, là, comme le Huawei que vous entendez, c'est pour ça que le Huawei, il est puissant. Lui, la Chine seulement peut le faire qu'il soit puissant. Alors que même, il n'a même pas besoin des Américains pour être puissant. Lui, la Chine seulement peut hisser Huawei vers le haut. C'est pour cela qu'il y avait des années là, on disait que Huawei n'avait plus droit accès à Android, n'avait plus droit accès au truc là, à la Wi-Fi. Ils ont commencé à dire à Google, bloquer Huawei. Ils ont commencé à mettre les bâtons dans les roues de Huawei. Mais en ce moment, ils ne peuvent pas le faire parce que c'est déjà trop tard. Le coup est déjà passé. Huawei est devenu une entreprise claque et Apple partout dans le monde. Partout dans le monde, Huawei a fait des ravages. Il te propose un téléphone que l'iPhone ne peut même pas faire avec un prix c'est-à-dire de 20% de marge ou 50% de marge que l'iPhone. Tu achètes un téléphone à 100 francs, par exemple, ultra dur, original, avec caméra très haute mégapixels là, très rapide, à 10 francs, ou bien tu achètes un iPhone à 100 000 francs avec un téléphone, avec une caméra très petite performance. Eux, ils ont de l'aide, en fait. La population les aime. Ils sont très patriotes. Pour cela, ils avancent. Okay. Mais Manga, il faut parler. On a des intervenants, hein. Les gens, ils donnent des avis. Mais il fallait parler. Notre problème, c'est que nous devons dépendre, aimer et profiter des choses occidentales plutôt qu'africaines. C'est ça. Hein. L'Afrique a un problème d'ouverture entre les pays, les différents pays. Problème d'ouverture, bon, je pense que on est peut-être plus, on est sous pression, en fait. En fait, on ne laisse même pas le temps de réfléchir, de créer, parce qu'à chaque instant, eux, ils créent des choses, quoi, et leur communication nous empêche, de nous isoler et de réfléchir. Exactement. C'est ça le problème. Ils n'ont pas la pression. Voilà, il y a une pression de communication. Pourquoi, je me demande pourquoi en Afrique, la plupart des projets sont toujours à court terme. Bon.
parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Pensons-nous réellement que c'est un problème de suivi? Suivi, toujours le problème, c'est que c'est des problèmes de politique, d'orientation. Voilà. Un pays, pour que les choses marchent, voilà. Il y a quelqu'un qui veut parler? Allez-y, allez-y. Allez-y. Moi, je me dis toujours qu'on aime la facilité, nous, plutôt que travailler pour nous-mêmes. On préfère aimer et faire d'autres choses que réfléchir par nous-mêmes. Et vous, Diakhaté, qu'est-ce que vous avez envie de changer? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Avez-vous une idée de ce que vous voulez aujourd'hui innover? Moi, déjà, je veux changer la mentalité des jeunes. Je veux dire nous-mêmes, parce que moi, je suis jeune comme eux. Par exemple, pourquoi? Moi, je sais qu'on sait écrire, parler aussi. On parle très bien le français. Pourquoi pas écrire des textes ou quelque chose du genre publié, comme tout le monde? Mais on préfère rester dans notre coin et garder notre mentalité. Et quand on verra quelqu'un dire, on dit, il a marché sur ma langue ou elle a marché sur ma langue, alors que c'était à nous de faire l'effort de parler. Moi, c'est en fait vraiment ce que j'invite souvent quand on est dans les programmes comme, je ne sais pas si vous connaissez le programme comme le YALI, qui accompagne les jeunes en leadership. Le focus, c'est que les Africains doivent commencer à travailler ensemble. Ça, c'est vraiment l'esprit. Allô, oui. Voilà, allez-y. Allô. Allez-y. Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Bonsoir. comment vous allez? Super, et vous, alhamdoulilah. Allez, vous voulez intervenir? Par rapport à mon analyse, oui, je voulais intervenir, quoi. Allez-y. Allô? Allez-y, allez-y. Allô? Allez-y, on vous écoute. On vous entend là. Ok. En fait, je voulais dire en réalité, il faudra que l'Afrique, il faudra qu'il y ait une parfaite cohésion entre les différents États. Parce que, d'après mon analyse, oui, l'analyse que j'ai faite personnelle, il y a un problème d'accès entre même nous, Africains, d'abord, au niveau des pays africains, d'abord. Si on veut, par exemple, des fois, quand on a un produit, pour évacuer, par exemple, un produit dans un autre pays, oui, j'ai l'intention de voir que c'est un véritable casquette entre nous, Africains, d'abord. Si cela aussi continue toujours, oui, à avoir des blocus comme ça, on aura forcément des difficultés par rapport à tout ce qu'on peut créer, comment on doit innover ça. Oui, mais aussi, il faudra aussi que la jeunesse africaine, oui, accepte non seulement que personne ne peut venir développer l'Afrique, c'est à nous, en réalité, de travailler forcément pour essayer de booster, mais aussi relever le défi de l'Afrique. En fait, personne ne va venir ailleurs pour développer notre Afrique. C'est à nous de la prendre au sérieux, en essayant de le prendre au niveau de notre main en dessin, pour essayer de s'y mettre au travail, oui, durement, pour essayer non seulement de relever ce défi-là. Parce que si on imagine l'Allemagne, oui, des années, oui, l'Allemagne était ruinée comme il faut. Mais aujourd'hui, regardez comment l'Allemagne est devenu jusqu'à être la première puissance au niveau de l'Europe. C'est parce qu'ils se sont mis dans le travail, accepté de travailler durement pour pouvoir non seulement changer l'image de ce pays-là, que tout le monde en réalité rêve d'y aller aujourd'hui. Oui. Merci et je m'arrête là pour le moment. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci. Donc, vraiment, chers frères, moi, je vous invite vraiment à voyager entre pays africains. Il faut y aller. Exactement. Voilà, voyager entre pays, découvrir ce qui se passe là-bas, partager. C'est ça. Viser cette manière-là, quoi. On a les mêmes préoccupations. Exactement. Soyons des frères, en fait. C'est ça, soyons des frères. Allô. C'est ça. Alors, on vous écoute. Même ici au Sénégal, on a créé notre propre riz, on cultive notre propre riz et pourtant on préfère exporter que de manger le riz qu'on a cultivé nous-mêmes. Alors, comment voulez-vous qu'on évolue? C'est nous, on va donner les autres. Le problème, c'est nous, Madame Diakhaté. C'est ça. Ah oui, le problème, c'est nous.
On ne peut pas développer un pays si le pays ne veut pas suivre, en fait. Parce que c'est ça que c'est ça qu'il expliquait tout à l'heure. Il a dit que le pays, nous, on entend ici, on dit, nous, on aime la facilité, en fait. C'est ça qu'il a dit. Nous, on dit chaque jour que l'Afrique est sous-développée. Qu'est-ce qu'on prend comme argument? Ah, c'était les colons qui nous ont exploités. Les colons nous ont exploités, c'est eux. Les colons nous ont exploités, c'est eux. Imaginez l'Allemagne, ou même prenez le cas de, comment dirais-je, du Japon, Hiroshima, Nagasaki, 2 bombes qui explosent. Presque tout le monde meurt. Mais ils ont travaillé, ils ont reconstruit leur pays. Imagine, ils pouvaient rester et dire non, c'est les Américains, pourquoi on est pauvre? C'est les Américains qui nous ont envoyé 2 bombes, c'est pour cela qu'on est pauvre. Mais ils ont dit non, non, ça, ce n'est pas un argument. On va essayer de développer notre pays, on va changer notre politique et on va se développer. Mais nous, c'est la même chose qu'on doit faire. On ne doit pas rester ici à rester sur des arguments là qui datent de longtemps. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les Africains, il y a des gens, il y a des génies qui ont créé des logiciels, qui ont créé des plateformes. Mais le problème, ils n'ont pas la communication. L'accès à la communication en Afrique, c'est difficile quand on fait du sérieux. L'Africain, qu'est-ce qu'il aime? Il faut qu'on soit sincère. L'Africain, il aime la facilité. Quand quelqu'un crée un truc intéressant, au lieu de le partager par ses amis, non, non, les amis veulent partager quoi? Des gens fous ou bien des gens qui font des sabars, des gens qui font des musiques. C'est ça qu'on voit à la télé. Il n'y a pas d'émission pour les intellectuels à la télé. Regardez chaque télévision. Vous ne voyez pas 1 heure accordée aux intellectuels ou bien aux auto-entrepreneurs ou bien à des affiches ou bien on crée une sorte de système qui va permettre à chacun qui a un projet qu'il puisse avoir accès à la communication pour que les télévisions puissent mettre en valeur ses produits. Si on avait ça, par exemple, quelqu'un va moi, par exemple, Ama, je vais dire, donc, si la communication est assurée, je peux créer mon Facebook. Ama crée son Facebook. Maintenant, il va aller vers les télévisions, ils vont l'éparpiller partout. Vous aussi, Africains, vous allez dire, ah d'accord, c'est un Sénégalais. On supprime nos comptes Facebook, on va sur la plateforme de Ama. Automatiquement, les autres suivent et suivent et suivent et suivent. Maintenant, ma plateforme sera de plus en plus développée parce que j'aurai de l'argent. Avec cet argent, je peux payer des employés. Avec ces employés, on peut continuer à développer le réseau jusqu'à avoir notre propre Facebook, être dépendant. Mais si Ama crée un produit et n'a pas en fait de l'aide pour la communication, s'il le partage à ses amis, c'est 4 amis ou 3 qui partagent, c'est 2 qui s'inscrivent et le 3e, il s'en fout. Il dit, OK, c'est bon, félicitations, merci, votre projet est ambitieux. Il s'arrête là-bas. Donc, comment vous voulez que, en fait, le projet de Ama soit, en fait, un projet qui va aider l'Afrique? Non, ça ne va pas aider l'Afrique. Parce qu'Ama a un produit, mais l'Africain ne veut pas du produit d'Ama. Après, l'Africain vient et dit, il faut qu'on soit développé, il faut qu'on se développe. C'est le colon qui nous a alliés, il faut qu'on crée, il faut qu'on crée. On a créé ce qu'on a, nous, les Africains, on a créé. Mais le problème, c'est que la population ne veut pas de la création africaine. Quand tu viens là, l'exemple du riz que vous avez donné, c'est un très bon exemple. On a du bon riz, bien traité. Mais le problème, c'est que nous, on ne veut pas acheter. Si on achète, même si on dit que le riz n'est pas bon, mais achetons ça. Pourquoi? Même si le riz n'est pas bon, achetons. Parce que quand on achète, eux, ils auront de l'argent pour faire une meilleure qualité. Si on achète, eux, ils auront de l'argent pour faire un riz avec plus de qualité. Parce qu'ils auront plus de revenus, n'est-ce pas? Mais quand on dit que ce n'est pas bon, on n'achète pas. Non, il faut acheter pour la prochaine fois que le riz soit plus bon. Ils auront de l'argent, ils auront des machines et tout. Donc, c'est ça, en fait. Super. Ouais, super. Est-ce que apparemment, comme ça, on va continuer la présentation. On boucle la présentation. Super. On fait comme ça. D'accord. Monsieur Ba, on termine le cours après. Il nous reste, je pense que un seul diapo. Oui, on a terminé un diapo avec quelques exemples. Je survole vite fait après. Mais le débat est très intéressant quand même. Hein. Intéressant. Ouais, trop. Super. Mais après, on va prendre juste 5 minutes pour échanger. Pour finir, chacun, on lui donne la parole. Quoi. Rapidement, super. Partage ça. On donne la parole à chacun. Super. Voilà. Donc, c'est bon, les gars. Vous voyez mon écran. Voilà. On va parler des jargons. Allez-y. D'accord. Ici, on va parler des jargons informatiques. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de dictionnaire où il y a tous les mots. C'est exhaustif quand même, hein, mais les principaux mots à retenir quand même de l'informatique. Nous avons le HTTP : Ça, en fait, c'est un lien. C'est un protocole.
un protocole qui montre à l'ordinateur que ça, c'est un site web, en fait. On veut aller vers un site web. Maintenant, c'est un protocole sécurisé. Hein. C'est un protocole qui n'est pas sécurisé, autant pour moi. Ce n'est pas sécurisé. Si c'était sécurisé, il y aurait un S. C'est juste HTTP. Donc, c'est un protocole qui n'est pas sécurisé. Ça pointe vers un site qu'on ne connaît pas, mais le site n'est pas sécurisé. Hein, HTTP. Donc, on continue avec l'autre. Ici, on a un moteur de recherche. Voilà, moteur de recherche. Donc, moteur de recherche, c'est quoi? Moteur de recherche, c'est un ensemble de programmes, en fait, qui te permet d'effectuer des recherches sur le web. Supposons Google. Google est un moteur de recherche. Quand tu as besoin d'accéder à une page sur le web, par exemple Facebook, Twitter ou bien un site, tu vas sur Google et tu tapes le nom. Maintenant, Google, il va regarder dans la toile du web, c'est-à-dire le www, en fait, qui correspond à votre recherche. Si c'est Facebook, il va rechercher Facebook sur la toile du web et vous afficher Facebook. Donc, c'est ça le moteur de recherche. Le moteur de recherche, c'est un ensemble de programmes qui vous permet d'effectuer en fait, des recherches pour accéder à un site. Maintenant, il y a Google, il y a aussi Bing. Moi, je connais que Google et Bing, mais il y en a d'autres en fait. Voilà, Google, c'est pour Google, Bing, c'est pour Hotmail. Voilà, Bing. Donc, on continue. Navigateur. Bon, navigateur, c'est des logiciels qui te permettent d'avoir accès à une page web. Voilà, c'est comme Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, par exemple, qu'on appelle souvent Internet Explorer. C'est des logiciels qui vous permettent d'aller sur le web, de naviguer, d'ouvrir des pages web, d'ouvrir un moteur de recherche, d'ouvrir Facebook, d'ouvrir le Google, etc. Voilà. C'est ça, navigateur. Navigateur Google Chrome, comme Mozilla Firefox. Exactement. Ça, c'est les navigateurs. Il ne faut pas confondre moteur de recherche et navigateur. Allez-y. Exactement. Moteur de recherche, c'est un site où on fait des recherches dans le web. Navigateur, c'est une application qui nous permet d'aller dans le web. Voilà. Donc ici, nous avons quoi? Le www, qui signifie le World Wide Web. C'est la toile en fait mondiale. Voilà, World Wide Web. En anglais, World Wide, large, Web. World, c'est le monde, Wide, c'est large. On accélère. D'accord. On accélère vite fait. FAI. FAI, c'est quoi? C'est fournisseur d'accès Internet. FAI, fournisseur d'accès Internet. C'est celui qui vous fournit l'Internet. Ça peut être Orange, Go, Espresso, etc. C'est votre fournisseur d'accès Internet. Nous avons Room et RAM. Room et RAM. Room, ça signifie random. Room, c'est read-only memory. Voilà, Room, c'est read-only memory. C'est la mémoire, c'est une mémoire morte. C'est-à-dire, c'est la mémoire qui stocke les données du BIOS, de votre BIOS. Voilà, retenez ça seulement. C'est la mémoire qui retient les données de votre BIOS. Pour la RAM, Random Access Memory, c'est la RAM qu'on avait vue sur la composition de l'ordinateur. Ça vous permet de stocker les calculs qu'effectue le processeur. Voilà. Ça permet de stocker les calculs. Là, c'est la mémoire morte. Là, c'est la mémoire vive. Hein? Voilà, mémoire vive. Voilà. Room, mort, RAM, mémoire vive. C'est là-bas qu'on stocke les opérations et ça permet de rendre la machine plus rapide. Si on a plusieurs RAM, la machine est plus rapide. Okay. Voilà. Ici, nous avons HTML, Java, PHP, etc. Ça, c'est des langages de programmation qui te permettent de faire une page web ou bien des logiciels. Par exemple, quand tu voulais faire un Facebook ou bien un Twitter, un WhatsApp, tu vas utiliser ces langages-là. C'est des langages que tu utilises pour créer ces genres de sites web ou bien ces genres d'applications ou de logiciels. Okay, voilà, c'est des langages de programmation. Informatique, quoi. Okay. Voilà, langage informatique. OS, on l'avait vu, c'est Operating System. C'est le système d'exploitation. C'est le système qui permet d'exploiter ton matériel pour que tes applications puissent marcher. Sans le système d'exploitation, la machine, elle, ne marche pas. Voilà, OS. Il y a comme Windows, ou bien Mac OS, ou bien Linux, ou bien Ubuntu. Tout ça, c'est des systèmes d'exploitation. Après, on a WAN, WAN. Bon, WAN, c'est quoi? WAN, c'est un réseau, en fait. WAN, bon, c'est une sorte de... Comment dire? C'est un réseau, en fait, qui n'est pas local, en fait, qui est un peu plus grand que le réseau local. Parce qu'il faut savoir, avant WAN, il y a d'abord LAN. Il y a d'abord LAN qui signifie Local Area Network. Il y a WAN
qui signifie Wide Area Network. C'est un réseau étendu. C'est-à-dire un réseau, par exemple, qui peut être dans une ville. Par exemple, le réseau de Dakar. Ça peut être, par exemple, on peut l'appeler réseau de Dakar. C'est un réseau qui couvre tout le Dakar, en fait. C'est-à-dire, c'est un Internet qui couvre tout le Dakar. C'est-à-dire, dans tout le Dakar, tu peux partager, voilà, tu peux partager des fichiers, des messages, etc. C'est un réseau, en fait, étendu, qui n'est pas local. Local, c'est un peu plus petit. Voilà. Étendu, c'est un peu plus grand. Donc, après WAN, nous avons IP. IP, c'est quoi? C'est Internet Protocol. Internet Protocol. Voilà. Ça vous permet de vous identifier. C'est un identifiant que le routeur vous donne pour vous identifier dans le web, dans le www. Par exemple, quand vous vous connectez à votre machine, votre routeur vous donne une adresse IP qui vous dit votre adresse IP, c'est 198.168.1.1 ou bien un truc du genre. Ça permet de dire à la machine que ça, c'est vous. Ça, c'est votre machine. Voilà. Dans un réseau, tout le monde est identifié. C'est-à-dire cette machine A, c'est votre... Allez-y. Adresse quoi? OK. Exactement. C'est votre adresse. C'est votre identifiant dans un réseau. OK. Donc, après, nous avons HTTPS et API. Donc, ici, nous allons voir ici. Donc, code et API. Voilà. Nous avons... D'abord, on commence par HTTPS. Je vais prendre le retrait. L'HTTP, voilà. C'est le code, d'accord. Bon, on va commencer par un code. C'est quoi un code? Bah, un code, c'est juste, comment dirais-je, c'est un ensemble de lettres ou bien de mots, un ensemble de lettres ou bien de mots qui vous permet de sécuriser quelque chose. Ça peut être, par exemple, code de sécurité ou bien, je sais pas, code bancaire ou bien code de mot de passe. C'est juste un ensemble. Si c'est un code, par exemple, voilà, si par exemple, c'est un... Voilà, si par exemple c'est dans code sécurité, ça peut être un ensemble de mots pour sécuriser. Si c'est code, par exemple, langage de programmation, ça peut être par exemple le code source. On parle de code source, c'est-à-dire de quoi est fait, par exemple, l'application. C'est son code source, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui constituent l'application. Ça peut être code de sécurité, c'est-à-dire votre code qui est un ensemble de lettres et de chiffres qui vous permet d'avoir accès à un système, par exemple Facebook ou bien Twitter, etc. Ici, nous avons API. API, c'est quoi? Bon, API en programmation, c'est ce qu'on appelle c'est une interface de programmation qui te permet d'échanger des données avec un système. Voilà. Par exemple, supposons par exemple, il y a Google qui veut parler à Twitter. Voilà. Google veut discuter avec Twitter. Donc, ils utilisent un API pour que les deux puissent discuter. C'est-à-dire les développeurs de Google, voilà, les développeurs de Google donnent une API aux développeurs de Facebook pour que Facebook puisse discuter à Google. Voilà, c'est des sortes d'interfaces que les développeurs utilisent pour qu'ils discutent entre eux, pour que les deux applications puissent discuter. Parfait. Voilà, on appelle ça des API. C'est souvent utilisé en programmation. Okay. Nous avons MAN. Voilà, MAN, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est le réseau plus grand. Voilà, c'est un réseau en fait plus grand que le WAN. Ça, c'est le réseau mondial. C'est-à-dire réseau mondial en fait. C'est plus un réseau large, limité, mais ça, c'est le réseau mondial. MAN. Donc après, nous avons LAN. LAN, c'est le réseau. LAN, c'est le réseau local. Local, voilà, c'est le réseau local. C'est-à-dire, vous êtes chez vous. Toutes les machines qui sont connectées à votre connexion, à votre Wi-Fi, c'est le réseau local. C'est ça votre réseau. C'est-à-dire votre réseau, il se limite à ça. Si c'est 4 téléphones, 3 machines, votre réseau, c'est 4 téléphones, 3 machines. Maintenant, qu'est-ce que ça permet? Le réseau local, c'est très bien utilisé dans les entreprises pour, par exemple, se partager des fichiers dans une entreprise. Par exemple, si tu as une entreprise, des fois, on te dit que envoie-moi le fichier X là. Donc, tu utilises le réseau local pour l'envoyer sans utiliser une clé. C'est aussi utilisé pour faire des messages vocaux ou bien des téléphones là. Quand vous entrez dans des banques là, ils parlent par téléphone fixe. Tout ça, c'est réseau local. Chacun appelle un autre. Tout ça, c'est réseau local. Il y a une question sur API. Donc, il y a pour la question de API. Donc, comme l'a dit Hamadou,
c'est une interface de programmation d'application. C'est une interface de programmation, comme l'on dit. L'interface, c'est toujours ce que l'application vous présente. Donc, en anglais, c'est Application Programming Interface. Exactement. Donc, ça permet en fait, voilà, ça permet en fait de deux applications de discuter. Supposons un exemple très simple. Tu es sur Facebook et par exemple, tu es sur Facebook et tu veux te connecter, tu as un compte Facebook et tu veux par exemple t'inscrire sur un site. Des fois, le site, tu vois qu'on écrit par exemple se connecter avec Facebook, se connecter avec Google. Il y a des sites par exemple, on écrit ça, se connecter avec Facebook, se connecter avec Gmail. Alors que le site là, c'est un site X qui te demande ton compte Gmail, tu peux te connecter avec ton compte Gmail. Maintenant, pour que ça puisse marcher, le gars qui a créé le site, il va utiliser une API de Google, il va utiliser une API de Facebook pour que toi, tu puisses te connecter avec tes comptes Google et tes comptes Facebook. Donc, ça permet de lier en fait. C'est les échanges. Voilà. C'est comme ça, oui. Pardine, c'est comme ça. LAN, réseau de l'université. Oui, exactement. Très bon exemple, ce qu'il a dit. Il a dit LAN, réseau de l'université. WAM, région de Dakar. Et MAN, réseau mondial. Exactement, c'est ça. Très bien expliqué. L'université, un réseau local, région de Dakar, WAM, et MAN, réseau mondial. Les MAN, ça, c'est lié au réseau. Tout ce qui est réseau. Malheureusement, on n'a pas le temps de parler de réseau dans la formation. C'est assez lourd là-bas. Oui, c'est assez lourd, mais quand même, c'est très bien. Très bien. Donc, c'est bon pour API. OK. D'accord. Après, on a barre des tâches. Barre des tâches, c'est quoi? Bon, barre des tâches, tout le monde le connaît. C'est la barre où vos applications ils sont épinglées, en fait. C'est là où vous voyez vos applications. Sur Windows 10, la barre, elle est en bas. Sur Mac OS aussi, elle est en bas. Bon, pour les autres, je ne sais pas trop. Mais pour Windows 10 et Mac OS, c'est la barre tout en bas où il y a vos applications et le bouton Windows. Voilà, c'est là-bas la barre des tâches. C'est là où il y a vos applications épinglées. Bon, après, il y a quelle définition encore? Serveur. Voilà, on va définir. Voilà. Il y a serveur. D'accord. Serveur, d'accord. C'est quoi serveur? Bon, on peut dire que le terme serveur désigne le rôle. Bon, on peut dire que c'est un rôle, ça désigne le rôle joué par un appareil matériel destiné à offrir des services à des clients en réseau Internet ou intranet. C'est-à-dire c'est une sorte en fait de boîtier, c'est une sorte d'appartement en fait dans l'Internet qui te permet de stocker des informations pour que tout le monde puisse en avoir accès. C'est-à-dire, toi, par exemple, tu crées un site web. Quand tu crées un site web, il n'y a que toi qui peux y accéder. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller acheter un serveur. Le serveur, lui, il est accessible par tout le monde. N'importe qui peut avoir accès à ce serveur. Donc, vous allez prendre vos sites web, vous allez le mettre dans le serveur. Comme ça, toute la planète, tout le World Wide Web pourra avoir accès à votre site web. Donc, c'est une sorte d'appartement dans le web. Moi, je dirais ça, c'est plus simple. Des sortes d'appartements que l'on achète pour publier des informations, échanger des informations. Voilà, ça sert à stocker des informations. C'est des gros disques durs, en fait, qui permettent de faire des calculs, de traiter des informations et tout. Souvent, dans le développement de site web, on l'utilise, ou bien dans les téléphonies, là, etc. Donc, c'est un genre de boîte qui permet de stocker et d'échanger des informations. Les logging. Bon, les logging, c'est quoi? Le logging, on est là. Bon, logging, je dirais logging, c'est l'interface de connexion. C'est-à-dire là où on met ton mot de passe et ton adresse mail. C'est ça, en fait. Les logging, c'est ça. C'est l'interface de connexion. Ça te permet de te connecter à un système. Voilà. Toute interface qui te permet de connecter à un système en te demandant ton adresse mail, ton mot de passe et ton login. Admin. Admin, c'est quoi? Admin, c'est administrateur. On l'utilise souvent en réseau. Voilà. C'est souvent utilisé en réseau. Admin, c'est l'administrateur. Celui qui gère le plus haut degré, en fait, de l'arbre dans un réseau. Dans un réseau, il y a administrateur, modérateur, utilisateur. Donc, l'administrateur, c'est le plus... Voilà, il y a bug. Bug, c'est quoi? Bug, c'est une erreur. C'est une erreur, par exemple. Quand vous allez sur une page, la page s'affiche mal, c'est un bug. C'est tout ce qui est erreur. Bon, BIOS, c'est le Basic Input Output System.
c'est le système qui gère vos matériels quand vous démarrez l'ordinateur. Voilà, ça, c'est le BIOS. Après, le hacker. Hackers, c'est des malfaiteurs, en fait. C'est des malfaiteurs. Ça peut être des malfaiteurs, ça peut être des gens bien. Parce qu'il y a des black hackers, des white hackers, etc. Il y a beaucoup de cas. Il y a des hackers qui hackent pour te montrer que ton système n'est pas bon, pour que tu le fixes. Il y a des hackers qui hackent pour te demander de l'argent, ce qu'on appelle les ransomware. Ils bloquent ta machine, ils te demandent de l'argent. Eux, c'est des black hackers. Il y a des white hackers qui sont des experts en cybersécurité. Ils te hackent, mais ils te demandent en fait, ils te disent par exemple, ça ne marche pas, il faut fixer ça. Donc, ils ne te demandent rien en retour, ils t'aident. Bon, fin du module. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut applaudir, les gars. Voilà. Donc, avant de quitter, je pense qu'il y a une question à Amadou dans la partie discussion. Tu peux voir? Oui. C'est où? Attends, comment faire pour recevoir le cours après? Le groupe sera d'accord. J'aimerais savoir c'est quoi passerelle DNS et masque réseau. Wow, ça c'est dans le réseau. Pandine nous demande des passerelles de DNS et masques sous réseau. Ça, en fait, bon, je vous dirais ça, c'est trop réseau en fait. Bon, pour le DNS, ouais, moi je suis pas trop calé en réseau, mais je sais ce qu'est DNS quand même. DNS, en fait, c'est le domaine name system. C'est un serveur en fait qui te permet de lier chaque site, chaque nom de domaine à un serveur. Par exemple, le facebook.com que vous utilisez. En fait, en réalité, un serveur, lui, il comprend que des chiffres. Il ne comprend pas des lettres. C'est un adresse IP 192.168 qui est facebook.com. Maintenant, pour que ça soit accessible par facebook.com, on utilise un DNS. Un DNS, lui, c'est comme un tableau Excel où il y a 2 colonnes. Nom de domaine, adresse IP. Facebook.com. Ça pointe vers l'adresse 192. Twitter, ça pointe vers xx.com. Donc, avec ça, la machine, dès que vous écrivez facebook.com, il saura que le facebook.com là sera 192.168.1.8 et il va aller vers le serveur. Donc, c'est ça DNS. Ça vous permet de pointer les IP avec les noms de domaine. Pour masque et masque sous réseau et passerelle, ça, c'est un peu, ça me dépasse en fait. Donc, il faut essayer de voir sur des vidéos YouTube sur des experts en réseau. Ils vont essayer de vous éclaircir là-dessus. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci Fadine, merci Moussa, merci pour les interventions. Merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, j'ai une question aussi. Allez-y. En fait, bon, parfois, on entend des gens dire que navigateur concernant Google Chrome et Opérateur. Ils disent que bon, Opera, c'est très efficace parce que c'est sécurisé, en fait. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est vrai? Ah, d'accord. Sur la sécurité des navigateurs. Bon, dans les navigateurs, bon, je dirais, eux, est-ce qu'ils peuvent gérer la sécurité? Bon, selon moi, les navigateurs ne peuvent pas gérer la sécurité. La sécurité, c'est un antivirus qui la gère. Donc, si vous dites qu'Opera est sécurisé, tout ça, bon, moi, je n'y crois pas. Moi, ce que je crois, c'est que le navigateur il peut être plus rapide que l'autre. Par exemple, si on prend Google Chrome, c'est un navigateur qui n'est pas optimisé, en fait. Des fois, il mange beaucoup de RAM. Google Chrome, dès que tu ouvres plus de 10 fenêtres, ta machine commence à bugger parce qu'il n'est pas optimisé. Alors que sur Google Chrome, alors que sur Mozilla Firefox, tu peux ouvrir 20 fenêtres alors que ta machine, elle est normale, elle ne bug pas. Parce que là-bas, ils sont plus forts en codage. Ils ont codé de façon très performante le navigateur. Mais côté sécurité, quand même, tout ce que je sais, c'est que c'est le système qui gère la sécurité. C'est un antivirus. Le navigateur ne peut pas t'assurer une sécurité. C'est le site web qui t'assure une sécurité avec le HTTPS et ton Avast ou bien ton Kaspersky sur ton ordinateur. Mais le navigateur, lui, de base, on n'intègre pas des modules de sécurité. Voilà. En fait, voilà, et juste pour ajouter, parce que bon, je ne veux pas faire de publicité entre les navigateurs, mais Firefox semble être plus sécurisé, entre guillemets, que Google, parce que Google, il vous demande trop d'autorisation. Parce que, bon, ça peut se comprendre trop de produits. Parce que dans Google, vous savez qu'il y a Gmail, il y a Drive, il y a Google Drive. Google Drive, ça te permet de mettre tous tes types de fichiers, mettre des formulaires, tu vois. Donc, il y a plein de services que Google a mis en place. Donc,
Et tout ça, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des cookies pour faire marcher ces genres de... Donc, ils vous demandent souvent d'accepter certains de ces cookies. Donc, il y a un problème naturellement un problème de cookies. Voilà. Le Firefox, quand même, quoi qu'on peut dire, et semble être plus stable aussi en termes de navigateur. Bon, je ne dis pas que, mais Facebook, Google, quand même, son avantage, c'est qu'il t'offre plus de services, plus de fluidité dans l'utilisation des. Mais si vous voulez travailler de façon très sécurisée ou professionnelle, par exemple, si vous voulez ouvrir, par exemple, la plateforme, comme je viens de dire, la plateforme de Sentutora, par exemple, moi, je vous conseille d'utiliser Firefox. C'est plus stable là-bas, les plateformes, que sur Google Chrome. Okay, donc, c'était ça. Donc, on a des retours à Amadou. Vraiment, on remercie, on a lu vos messages. On est très satisfait aussi. Et ça nous encourage à continuer ce projet, à pérenniser cela pour nos frères et sœurs pour les années. Voilà. Et je précise aussi que les tests vont porter sur ce qu'on vient de faire, le dernier test. Et qu'on donnera une date limite pour faire l'ensemble de tests, pour valider l'ensemble des tests. Oui, d'accord, Inch'Allah. Qui n'ont pas encore les codes d'accès, veuillez m'écrire directement, comme ça je pourrai prendre en charge cela rapidement. Oui, Inch'Allah. Merci beaucoup en tout cas, merci pour tout. Ensemble, merci à vous. Voilà, et on vous souhaite plein de succès pour le reste. Ok, merci aussi à vous également, vraiment. Oui, ça a été un plaisir quand même de vous entendre quand même. Oui, on vous remercie beaucoup. Merci de passage. Merci à tous ceux qui sont restés scotchés vraiment à l'antenne, vraiment. Nous vous disons vraiment un grand merci. Oui. Vraiment. Merci pour tous les efforts que vous avez fait. Merci beaucoup. Voilà, vous avez été géniaux là, vraiment. C'est à nous de vous remercier quand même. Oui. Il y a le président qui vient d'entrer comme ça. Je ne sais pas est-ce qu'il a donné. Donc, monsieur le président, on vient de terminer comme ça. On va encore ferme. Amadou. C'est pas grave. Donc, je vous dis merci les gars. On se dit au test. On vous donne rendez-vous au test. Allez, à demain. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci à vous également. Merci beaucoup. Ok.